Angelo, normalement, tu as reçu une notification pour rejoindre. Est-ce que je veux qu'un truc comme. Yes. Je vais mettre un commentaire. Tu as reçu l'invite ou pas? S'il y a un problème, dis-moi dans les commentaires parce que je crois que ça m'a demandé de t'accepter. Ah, moi, ça, c'était l'inverse. Ouais, mais j'ai accepté ça, le truc, c'est bizarre. Ouais, là, ça m'a redemandé, donc je pense que ça va passer cette fois. Ok, yes. Yes. Ça va? Ouais, ça va, t'inquiète. Tu m'entendais là? Ouais, je t'entendais. En fait, j'arrivais pas à rejoindre. Donc, je me suis dit, ah, c'est bizarre et tout. Ah, Et... mais moi, ça a fait la première invitation. Moi, j'ai été invité, ça a fait la première invitation, j'ai accepté et ça n'a rien fait après. Donc. Pas de souci. Alors. Ouais. Attends, je revois sur TikTok en fait. Comme je lance les lives sur TikTok aussi. Et genre, j'essaie de juste voir si on t'entend bien quand tu parles aussi. En fait. Parce que même si on te voit pas, c'est pas grave, mais on va t'entendre. Ouais. Comme des fois, j'ai plus de personnes qui me regardent sur TikTok que sur Instagram. Donc là, j'essaie de voir en fait si on entend le son. Ok. Sinon, ça a été là, passé une bonne journée. Oui, oui, non, moi, ça va, ça va, ça va. J'ai pas fait grand-chose. Ça va. Euh, Tu traites combien de fois par jour à peu Hein? près? Hein? Tu traites combien de fois par jour à peu près? Je te trouve très critique alors que tu te... Euh, je travaille, on va dire, je sais pas, ça dépend, mais environ entre 2 et 4, 5 heures environ. Ok. Donc, c'est généralement ça. Et toi, tu fais comment? J'ai vu que tu étais dans les coms. Euh, Moi, en ce moment, franchement, je travaille tous les jours à 24. Ouais, Parce qu'en fait, le but, c'est de maximiser le temps maintenant pour pouvoir atteindre la liberté le plus rapidement possible pour après faire ça plus souvent. d'accord. Donc, c'est ça que j'essaie de. Après, ils sont bizarres, c'est de ton côté. Hein. Moi, ça l'aime pas. Non, ça doit être toi. Ouais, c'est moi. Comme j'essaie d'être sur TikTok là. Et en fait, bon, avec ma fille, en plus, en ce moment, donc, il y a beaucoup de moments dans la semaine que je ne vais pas travailler. Donc, autant je travaille je dis H24, mais je ne travaille pas H24. Mais j'essaie de maximiser le temps où je sais que je fais rien à travailler. Comme ça, je sais que j'aurai plus de résultats, quoi. Ouais, bah, c'est ça l'importance. En fait, quand tu es en mode tu travailles beaucoup, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des résultats et d'avancer et d'atteindre ton but, en fait. Et ça, c'est important. Ben, c'est sûr. Parce que maintenant, là, on vit dans un monde où si tu n'es pas libre financièrement, géographiquement, tu peux que subir vraiment maintenant en France. Là. Je ne sais pas où tu es en France. C'est chaud, là, les oui, là. Ouais, non, bah après, les manifestations, c'est généralement dans les grandes villes. Ouais. Bon, à part si tu travailles ou tu habites dans les grandes villes, bon, normalement, ça devrait aller. Bah, là, c'est vrai que bah, je suis revenu mercredi et tout ça. J'ai pas spécialement vu grand-chose. Tu vois. En vrai, c'est comme si j'étais en Guadeloupe et au final,
je regardais les trucs, tu vois. Moi, j'ai pas vu de manifestation particulière. Après, je sors pas beaucoup vu que j'ai pas besoin de sortir. Euh, Et voilà. Moi, je regarde plus les vidéos. Donc. Bon, avec ma fille, en plus, à ce moment, j'ai. Attends, j'essaie de voir aussi, j'attends sur le TikTok. La semaine que je vais pas travailler. Donc, autant je travaille, je me dis, je travaille pas. Mais j'essaie de maximiser le temps où je sais que je fouillé à travailler. Comme ça, je sais que je vais plus de résultats, quoi. Live derrière. Ouais, c'est bon. Ouais, ça va, on t'entend. Ok. On t'entend sur TikTok, c'est bon. Donc, on peut y aller, il y a des gens qui posent des questions, j'ai des questions, des gens qui discutent sur le chat, tu vois, qu'est-ce qu'ils disent. Euh, Ok. coucou, ça va, mais aussi, bon, c'est pas vraiment des questions. Ok. Bah, si Ok, tu. bon, c'est déjà 35, je pense qu'on peut commencer, là. Il y a un petit peu de monde par là, on va essayer des questions. D'accord. Au pire, on va voir les questions. Je te laisse poser les Ouais. questions. Déjà, si. Bien, je pense qu'on va commencer au plus simple. Déjà, salut à tous, bonjour à tous, je vais dire bonjour. Bon, aujourd'hui, on est avec Angelo, qui est mon ami d'enfance. Il habitait pas de chez ma mamie. On s'est perdu de vue pendant, je ne sais même pas combien de temps était parti. Ça fait tellement longtemps. Après, bon, comme on n'était pas vraiment proche non plus, donc moi, c'était chez ma mamie. Donc, on n'est pas de la même génération. Je crois que tu dois avoir 2 ans ou Mais en moins que moi, je crois. Moi, j'ai 35 ans. Là, je encore. je suis obligé de dire mon âge, hein. Non, moi, Mais voilà, je je sais crois qu'il y a là. rien, là. Ouais, c'est pas grave. Donc, après, en fait, des fois, c'est quand je parle de. Quand on fait du business, c'est important d'avoir un réseau, en fait. Et c'est en fait, moi, depuis que je me suis mis dans cette optique de faire du business, de faire du commerce et tout, que j'essaie de vraiment, avant de check les personnes que je connais, qui sont déjà dans mon entourage, parce qu'en fait, tu sais pas, en fait, même les personnes que tu as été à l'école avec eux, peut-être que maintenant, ils sont avocats, ils sont médecins, ou Ouais. ils font de l'IMO, tu sais pas, en fait. Or, toi, tu fais du trading, et moi, ça fait quand même un moment que comme je suis dans la business en ligne, je suis plus sur e-commerce en ce moment, mais j'ai des voies sur me diversifier après par la suite. Ouais, donc, je me renseigne déjà sur tous les autres business qui rapportent, en fait. Ouais. Et le trading en fait pas aussi. Et bon, maintenant, donc, si j'étais pas dans cette optique d'élargir mon réseau, ouais, peut-être qu'on ne se serait jamais recheck ou revu. Je crois qu'on était amis sur Facebook, et Ouais. je voyais tes posts passer vite fait, mais j'avais jamais compris encore que tu faisais du trading et tout. Ok. Ouais, ça fait depuis ça, moi, j'ai vu ça, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler trading avec Angelo. Donc, je vais déjà le laisser se présenter, savoir qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, comment il vit maintenant. Et après, on va pas poser des questions. D'accord. Ben, moi, c'est Angelo Telem. Donc, bon, pour mon parcours, voilà, Loni, c'était mon voisin en Guadeloupe. Bon, il m'a vu petit. Bon, j'ai vu petit. Ça. On s'est dit, vas-y. Et, euh, et du coup, ben, voilà, j'ai grandi. J'ai joué au handball. C'était ce qui était intéressant. Je pouvais peut-être faire une petite carrière au handball, mais j'ai pas réussi. Et ensuite, ben, je suis parti faire mes études en France. Donc, j'ai commencé par un DUT. Le DUT s'est plutôt bien passé, mais en même temps, je travaillais déjà. J'avais déjà un petit job. Ensuite, licence. Je pense que j'ai redoublé sur le DUT. Ah ouais, Ouais, j'ai redoublé t'as fait des trucs, hein, quand même. après, j'ai fait un master, mais c'était en mode, voilà, je suis arrivé, mais c'est la première école qui m'a accepté. Je suis allé. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui m'acceptaient, mais bon, je suis allé quand même. Ouais. Ensuite, mon master, ben, ça s'est bien passé. J'ai quand même redoublé. Et après, j'ai galéré à trouver du travail. J'ai C'était dans quoi, t'as fait? génie industriel, Industriel. industriel informatique, un truc comme ça. Bon, un truc généraliste, quoi. C'est ingénieur. Ouais, Donc, tu n'avais pas vraiment de but pour te dire que tu avais vraiment une passion et te dire que bon, c'est ça que tu dois faire. non, mes parents voulaient que je fasse des études. Après, dans mon entourage, ils m'ont dit pour entreprendre ou peu importe la chose, fais un bac plus 5. Ouais, Donc, j'ai fait un bac plus 5 comme je pouvais, quoi. Il n'y ouais, avait pas. Ouais, ouais. l'IP, oui. Donc, on a fait comme on pouvait, voilà, on a réussi.
voilà, comme on peut, hein, je précise. Et du coup, après, ben, j'ai galéré à trouver du travail parce que je voulais devenir développeur Android. J'avais fait mon dernier stage là-dedans, mais j'ai pas réussi à trouver du travail parce que faut une certaine compétence. Et du coup, je suis allé dans le secteur automobile qui était plus ma filière. Et ben, j'ai commencé à travailler. C'était intéressant au début. Donc, j'ai commencé à voir, je touche, je ne sais pas, on va dire 2000 euros. Bon, j'étais sous-payé, mais une entreprise qui... Tu faisais quoi, vendeur, mécanique? Non, c'était plus des spécifiques. En fait, je faisais des cahiers des charges pour les futurs véhicules. Donc, Ah oui, on remplissait. ah ouais, ouais, c'est le retour quand même. Bon, Ouais. après, c'est pas un travail de ouf, hein. Moi, personnellement, ce que je faisais, je dis que une personne, 2 mois de formation, n'a pas besoin de diplôme, pouvait le faire. Après, bon, c'est pas moi, mais voilà, bon, j'étais payé 2000 € et tout ça. Donc, j'ai dit, OK, c'est cool et tout ça. Mais comme moi, je travaillais déjà à l'époque et tout ça, j'avais, on va dire, des petits business quand même d'achat, revente, des petits trucs. Je faisais déjà environ 1000 € par mois. Ok. Et du coup, j'ai commencé à travailler, je gagnais 2000 €. Et ben, j'ai perdu toutes mes aides. Et là, j'ai eu le petit choc entre le fait que je dois commencer à payer des impôts et le fait que quand même avant, je gagnais 1000 €, mais j'avais pas mal d'aides. Donc, Ouais. ça fait que au final, mon train de vie, il n'a pas spécialement évolué. Et quand j'ai vu que bon, les 2000 € passaient et tout ça, au final, il me restait 200, 300 € à la fin du mois. Ça, j'ai dit, ah, Angelo, là, on t'a vendu un bac plus 5, en ingénieur et tout ça. J'ai dit, ah bon, Le il va rêve de falloir tout le monde. peut-être moyen de faire un peu plus d'argent. Je ne crache pas sur les 2000 €, vous comprenez Ouais. bien, 2000 € très bien, mais des fois c'est peu. Et surtout, même dans les conditions actuelles qui se sont durcies, ça peut être compliqué. Donc, ben, j'ai commencé à chercher sur Internet et tout ça. Je cherchais depuis un moment et puis j'ai vu pas mal de choses. Mais je me suis tourné sur quelque chose de plus fiable, on va dire, pour moi. L'immobilier, parce que tout le monde était là-dessus. Surtout, toi, tu connais Cédric Anissette et tout ça. C'est Ouais. un entier qui... Pas hasard, tu entends le son derrière chez moi? Non, non, ça va. Ça Oh, va. c'est bon, Non. ça va, ok. C'est un entier qui partage pas mal de tips pour les débutants. Donc, au moins, ça Ouais. aide. Peut-être on est de cette génération surtout. Ouais. Et du coup, Ça ben, commence à niveau, quoi. ouais, bon, j'ai pas appris sa formation. J'ai pris sûrement la formation de quelqu'un d'autre. J'oublie Yann Darwin. C'était une grosse Ah ouais, formation. ouais, je vois aussi. J'ai Il fait aussi de la bourse, ouais. Ouais, lu, trading bourse. ouais, j'ai regardé pas mal de livres et tout ça. Et puis, voilà, j'ai compris aussi que pour investir dans l'immobilier, il faut quand même avoir les reins solides. Donc, à Ouais. l'époque, il n'y avait pas vraiment besoin d'apport. Donc, mais il fallait un petit apport ou quelque chose pour survenir en cas de problème. Ouais, Et du pour me rassurer la banque aussi, ils savent dès que tu as de l'argent là, ils sont contents, en fait. ouais, voilà. Et du coup, pendant que j'étais ingénieur automobile, il y avait la période où Uber Eats était quand même intéressant à faire. Donc, comme j'ai mon permis moto, bon, je pense que tout le monde ici doit être au courant sur mon permis. Je suis à moto. Et du coup, je faisais mon travail. Parce que, bon, pour revenir sur mon travail, au début, moi, je suis des fois intelligent. Donc, je suis arrivé dans mon travail, j'ai trouvé des solutions, j'ai fait pas mal de choses et tout ça. Au final, les gars avec qui je travaillais, eh ben, ils étaient en mode ouais, nous on sort des grandes écoles et tout ça, et les différentes solutions que j'ai mis en place, ils l'ont bien aimé, mais ça ne les permettait pas de monter spécialement en grade ou de tirer l'un sur l'autre. J'ai découvert le de l'entreprise comme ça m'a choqué, et du coup j'ai dit bon, Angelo, on va faire simple. Tous les 28 du mois, tu es payé, tu fais le strict minimum de ton travail. Donc, c'est ce que je faisais. Je lisais, j'apprenais des trucs sur l'immobilier. Et dès que je finissais mon travail, ben, j'allais faire Uber Eats. Donc, en gros, petite journée normale, je faisais allez, 9h30, 16h30. Après, hop, 18h, 17h, j'allais faire Uber Eats non-stop jusqu'à 22h. Donc, j'ai fait ça pendant Ouais. environ 4 mois. Donc, avec Uber Eats, ça me rapporte un petit 1000 € en plus. Donc, j'étais quasiment à 3000 € à l'époque. Et du coup, je pouvais mettre quasiment 1000 à 1500 € de côté par mois. Ouais. Donc, moi, j'ai pu avoir une petite épargne de, je sais pas, 6000 en 3 mois, 4 mois. J'ai pu mettre 6000 de côté. Mais Ouais. je vis étudiant
étudiant, tu vois. Donc, bon, je Ouais, pense. ça va. Toi, tu Et payes un loyer ou bien tu étais en mode logement étudiant et tu ne payais pas grand-chose? non, en mode charge fixe, j'étais à 1 000 € avec loyer, assurance voiture, moto, tous les trucs. Voilà, j'étais Ah, en quasi plus, ça avait des petits joujoux en plus, ouais. Mais ça va, 1000 €. Moto, loyer, t'étais à 1000 €, ouais, ça va. Voiture, ouais. charge fixe, ouais, c'était à 1000 Ouais. euros et tout. Et du coup, par la suite, voilà, j'ai mis les 6 000 de côté, j'ai compris la formation, j'ai fait un beau petit dossier bancaire pendant 3 mois. Ben, j'ai montré que j'étais réglo et que les chiffres tombaient. Donc, j'avais mes fiches de paye et tout. Et là, je suis allé voir la banque. J'ai regardé combien on pouvait me prêter. Et après, je suis resté genre 3 mois encore à chercher le bien, pas le bien parfait, mais le bien qui était extrêmement rentable. Donc, j'ai trouvé sur Corbeil-Essonnes, c'était plutôt pas mal. Donc, c'est une colocation, 4 personnes. Et à la fin du mois, en retirant toutes les charges, des trucs et tout ça, il me restait 600 € dans ma poche nette. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé par ça. Premier appartement, cash flow, 600 €. Ouais, Donc, tranquille. j'ai arrêté Uber Eats, du coup, parce que bon, ça commençait à mal payer et tout ça. Et la faille que j'utilisais aussi dans Uber Eats ne fonctionnait pas trop bien. Et derrière, ben, je suis passé à 2600 et j'ai même une augmentation. Du coup, je suis toujours resté à 3000. J'ai continué de travailler, travailler, travailler. Et puis, j'ai retrouvé un autre bien intéressant parce que vu que le bien que j'avais était rentable et rapportait de l'argent, ben, je pouvais emprunter davantage. Mon premier bien, il était autour de 150 000, tout compris, travaux et tout ça. Et du coup, mon deuxième bien euh, que j'ai acheté, ben, je pouvais emprunter même à 300 000. Mais bon, j'ai plafonné à 210 000 pour le crédit que j'ai fait. Et là, c'était la même chose. C'est un bien, colocation encore, près de Versailles. Et du coup, même chose, lorsque c'est rempli, c'est 700 € de cash flow. Ok. Donc, gros, je suis Pour passé ceux qui ne savent pas, le cash flow, c'est tout ce qui reste dans ta poche après avoir payé toutes les charges. avec les bonnes stratégies, avec les bonnes Ouais. méthodes. Et du coup, je suis passé on va dire en 2 ans, ouais, 2 ans, 2 ans et demi, d'un salaire de 2 000 € à quasiment, ben, j'arrivais à 3 500 à 4 000 par mois. Donc Ok. voilà, avec les dépenses et tout ça. Ouais. Tout ça, t'as pas encore découvert le trading, hein? Non, ouais, j'ai fait un peu de trading, mais j'ai perdu de l'argent. C'était pas Ouais. le truc. Moi, j'ai fait des trucs avec eToro, je crois. Ouais. Je dois avoir peut-être 50 € sur eToro, toujours tellement que je regarde même plus ça. Hmm. Ben ouais, même Ito, j'ai utilisé, je vais revenir là-dessus. Et ensuite, il y a eu Covid, mais avant Covid, je devais me retrouver une mission pour continuer dans mon entreprise. Donc, j'ai cherché un petit peu, mais j'ai dit la flemme. Au final, lorsqu'on regarde bien, je touche quasiment 1000 € de cash flow, même plus. Derrière, si ma boîte me licencie, j'ai le chômage. Donc, je pourrais Ouais, peut-être trouver autre chose. Mais j'ai dit ouais. avant quand même, je vais chercher un autre bien immobilier. Comme ça, si ça Au me cas où, ça fait que je vais être à 1 500 € et ça va me laisser genre du temps pour trouver une autre activité à faire. ouais. Donc, ben, c'était juste avant le Covid. Donc, je cherchais, je cherchais, je cherchais. Et là, au final, mon entreprise, après mes vacances, m'a dit, ouais, Angelo, t'as rien trouvé. Bon, ben, licenciement économique. J'étais en À CDI, cause du Covid? j'étais en À cause CDI. du Covid? Non, juste avant le Covid, juste Ah, ok. avant. J'ai Ok. dit, ah ouais, bon, ok, pas de souci, bon, il n'y a pas de souci, parce que moi, ça Bon, me dérange bah, pas. Parce que ouais, c'est j'avais- aussi t'étais déjà ouais, préparé. C'est ça, que des j'avais fois, en fait, déjà je dis aux personnes, comme par exemple, nous, en Guadeloupe, on a eu les licenciements avec des- les aides, les sages-femmes, enfin, les sages-femmes, les infirmiers et tout. Hmm. Mais frère, ce sont des gens qui sont quand même à l'aise. C'est pas un petit salaire, c'est le truc. Alors, Hmm. au lieu de gaspiller notre argent dans des trucs passifs, Ouais. ils peuvent déjà investir. Tu vois, là, ouais, maintenant, là, franchement, des fois, il y a des gens, après, bon, tout le monde n'a pas cette philosophie, n'a pas ce mindset. Moi, j'ai pourtant même 30 ans à l'avoir, donc Ouais. je peux comprendre que certaines personnes ne l'ont pas, mais c'est un peu désolant quand même. Après, pour revenir rapidement là-dessus,
En fait, j'étais pas comme ça. J'ai eu la chance d'ouvrir un livre, de lire un livre, en fait. C'est Le pas, premier, c'est le premier livre mindset que tu as lu, c'était quoi? Père riche, Père pauvre. Et C'est la Bible. Moi, je j'ai lu pense que c'est la ça. Bible. Moi, c'est pareil. Moi, je pense que c'est pareil. J'ai dit, il y a un problème, il y a un petit déclic qui est en Ouais. moi. Eh, je vais revenir à la fin là-dessus, mais c'est pas tout le temps. Je vais revenir là-dessus. Du coup, donc j'étais quasiment à 3500, 4000. Donc, ouais. Donc, pendant la période Covid, ben, je me suis dit, bon, j'ai pris genre 2, 3 mois pour chill, jouer à Ouais. la PS. Je faisais rien, je regardais Netflix. Au bout d'un moment, faut dire. Et puis après, j'ai dit, bon, Angelo, voilà, tu sais, tu as 2 ans de chômage. On va pas faire les 2 ans de chômage quand même, on va pas Ouais. abuser. Ça. À partir de maintenant, tu sais que tu vas pas retourner travailler, peu importe ce qui arrive. Bon, plan Z si je retourne travailler, mais maintenant, je connais Ouais. plus de choses, je lis, j'apprends, je regarde des formations, je dis, attends, il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui travaillent pas, il y a des gens qui sont pas salariés. Attends, au bout d'un moment aussi, toi aussi tu peux le faire quand même. Bon, je sais, t'es pas hyper intelligent, mais quand même, tu vois. Ouais, ça, c'est sûr. Mais c'est ça, en fait, les gens, je comprends pas. Des fois, on regarde les gens qui sont hyper riches. On voit pas que ce sont des personnes qui ont une très bonne culture générale ou, Non. je sais pas, qui ont des gros diplômes. Non, ce sont juste des personnes qui ont acquis une compétence et qui maximisent le truc, frère. Ouais, Et ouais. après, ils mettent l'éducation financière derrière parce que c'est sûr qu'ils font l'avoir et ils deviennent millionnaires comme ça. Tranquillement, quoi. Hmm. Et, euh, et du coup, ben là, j'ai commencé à essayer d'aider les gens. Je suis revenu un petit peu dans le domaine de la crypto. Ouais. Donc, j'ai commencé à regarder la crypto, à évaluer les trucs et tout ça. Donc, j'ai fait ça. Je suis rentré dans une académie d'éducation financière et MLM aussi. Donc, c'est IAM Academy et tout ça. Pote quoi? C'était où ça? C'est un pote de la fac qui est très bien et qui était dans le trading qui m'a dit de venir. Donc Ok. avec ça, je peux faire un peu de sous dans les cryptos. En même temps que je faisais ça, ben, du coup, comme tu sais, le savoir, ça peut se partager beaucoup de Ouais. fois. C'est pas comme les biens matériels. Donc, j'apprenais dans l'académie. J'ai fait, moi, ma petite école, on va dire, les trucs Telegram où je partageais, je précise, Ouais, gratuit. j'ai vu que t'as fait un groupe et tout, et tout. Donc, j'ai fait ça pendant, allez, même un an, on va dire, même 6 mois et tout ça. Donc, j'ai partagé pas mal de bons plans. Il y avait possibilité de doubler 2 fois son portefeuille. Donc, tu aurais mis Ouais. 1000 euros, Dans la sortir avec. crypto, t'as fait à peu près combien de sous? Hmm. En crypto, t'as fait à peu près combien de sous? Alors, c'est compliqué. On va dire, j'ai commencé avec 1000 à 1500 et du moins total investi. Et puis, au plus haut, je suis monté à 15 000. Ouais. Et derrière, qu'est-ce que j'ai retiré? Très peu, peut-être 7000 ou un truc comme ça. Du Ouais. moins, je n'ai pas pris au plafond parce que Tu faisais quoi? Tu achetais des projets tôt et tu revendais après ça? Ah ouais, c'est des stratégies où tu achètes bas, un moment où les gens Ouais. s'accumulent, et après, quand ça pète, ça pète, hein. Mais en fait, Ouais. toujours, 1500 euros que j'ai investi, c'était l'argent que j'étais prêt à perdre, en fait. Ouais, ça c'est sûr. Donc, Ça, j'aurais c'est la pu perdre. base. C'est que ça, c'est là pour investir ou machin. Si tu perds, c'est comme bon. C'est sûr que ça va te faire mal, mais t'es pas en danger, ouais. Ouais, donc, c'était ça. Après, ben, du coup, oui, j'ai fait ma petite école. Au bout d'un moment, j'ai compris que, bon, je proposais mon aide alors que personne ne m'a demandé. Donc, je dis, bon, on va me concentrer sur moi. Mais pendant tout ce temps, ben, il y a mon chômage qui passe. Ouais. Parce que, tu Donc là, t'es vois, en train de tester toutes sortes de business ouais, pour de l'argent, mais le chômage passe aussi. je, c'est compliqué, mon chômage il passe là, bientôt j'ai plus rien et tout ça. Et puis, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, euh, ouais, non, mais là, je dois me concentrer sur moi. Et donc, c'est ce Ouais. que j'ai fait. Et on va dire, ouais, même depuis un an, en fait, je me suis Ouais. vraiment concentré sur moi. Donc, c'était en mode avec mon pote Jean Rudy et tout ça. Et ouais, surtout avec lui, il m'a bien formé dans tout ce qui est trading et tout ça. Et il m'a fait comprendre qu'en fait, si je veux réussir là-dedans, je dois aller à fond, tu vois. Je dois Ouais. laisser tout et je dois aller à fond. Donc, faut faire ça, rester focus. Moi Ouais. aussi, j'ai ce problème en fait avec mes business en e-commerce. En fait, j'ai commencé avec l'e-commerce, j'ai commencé à avoir des sites qui rapportent,
Mais au lieu que je multiplie les sites et que je maximise ce que je gagne déjà en e-commerce, j'ai commencé à aller prendre des formations de d'autres trucs, d'autres business, d'autres machines. Donc, Mm. au final, je suis au même tas toujours en fait. Et c'est maintenant là que je suis en train de vraiment maximiser l'e-commerce et de commencer à rester focus. Et les autres business, je vais voir ça après, une fois que je serai libre, tu vois. Et c'est Mm. ça, des fois, avec les gens, on a tendance à avoir le syndrome de l'objet brillant. Très Ouais, tôt, on veut voir ça, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Oui, mais c'est sûr que pour avoir devenu un expert dans un domaine, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans pour ah, pouvoir vraiment maximiser le truc. Alors que si tu fais ça 2 ans, 1 an, peut-être des fois tu arrives à générer beaucoup, mais c'est pas tout le monde. Des fois, tu peux juste tâtonner, avoir des miettes et au final, tu restes à stagner parce que tu cherches toujours l'objet brillant. Ah, peut-être ça c'est mieux, ah, peut-être ça c'est mieux, peut-être ça c'est mieux. mm. Alors que t'avais déjà peut-être, tu es déjà dans un business qui rapporte, c'est juste que tu n'as pas maximisé le truc, que tu n'as pas acquis toutes les compétences qu'il y avait à acquérir, tout Mm. simplement. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Euh, Et ouais, parce que moi, c'était aussi mon problème, hein. J'allais à droite, à gauche, je faisais 10 000 trucs. J'ai toujours fait 10 000 trucs. Mais là, pour une fois, je me suis vraiment concentré là-dessus. euh, Et je pense que c'était des 1000 heures, hein. J'ai dû faire les 1000 heures de travail ouais. sur les. Parce Et ça va être un peu redondant parce que là, c'est analyse technique de graphique, là, tout ça. ouais, c'est comprendre, analyser. En fait, c'est juste appliquer son cerveau Ouais, à prendre des décisions, en fait. Et c'était chiant parce qu'en fait, je faisais mes journées. Je commençais peut-être à 7 heures. Même des fois, je faisais Miracle Morning, je commençais plus tôt. ouais, Et je finissais à 23 heures, en fait. J'étais derrière l'écran, j'avais mal aux yeux et tout ça. Et ça, j'ai dû faire ça limite pendant euh, minimum, on va dire 6 à 7 mois, 8 mois même. ouais, 8 mois. Il n'y avait que ça. ok. J'étais juste focus. Et ouais, ça m'a permis de mieux voir les choses, de mieux analyser les choses. Et puis, voilà. Et tu Donc, étais en mode démo, là, tu mettais pas tes sous encore, là. moi, je mettais quelques sous. Bon, le truc, je vais pas vous mentir, c'est une période où tu perds de l'argent. Moi, j'ai perdu de l'argent, j'ai dû perdre au total. Alors, c'est avec des petits comptes, je faisais tout le temps des petits comptes pour m'habituer et tout ça. Ok. Je perdais, ouais, j'ai perdu peut-être 2000 € sur des petits comptes à chaque fois je criais. Et en fait, lorsque tu as un suivi de ce que tu fais dans le trading, eh ben, lorsque tu as un truc, un suivi dans ce que tu fais dans le trading, et ben au final, tu sais où tu as fait des erreurs. Et les erreurs que tu fais, tu vas les répéter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, Ouais, cinq fois. Au bout d'un moment, c'est pas que tu perds de l'argent, tu ne le répètes plus. ah, ça fait mal cette erreur. Bon, vraiment. Et si tu as un suivi, si tu n'as pas de suivi, Ouais, tu vas recommencer l'erreur. Même, en fait, tu c'est ça. vas même pas voir. Déjà, ça, tu vas même pas voir ton erreur. Ouais. Donc, Mais après, bon, la première compétence aussi, je pense que peu importe le business, c'est compter, suivre, c'est ça. hmm, Suivre, compter, parce que c'est là où tu vois, en fait, où tu perds de l'argent, où tu sais, en fait, comment tu. Bah, je sais comme moi, à un moment, je louais une voiture, là, hmm, j'ai arrêté parce que j'ai un problème, mais je sais que tout ce que la voiture dépensait, je notais tout sur le tableur, je sais que, bon, elle a dépensé ça, elle a rentré ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Et je sais que voilà ce que ça m'a rapporté, ce que j'ai perdu, et voilà quoi. Donc si tu n'es pas capable de faire ça dans ton business, ouais, bon, mets-toi au salariat. Hein. ouais. C'est ça, hein. Et, après, surtout le trading aussi, il y a la partie mentale en fait, parce que tu peux faire de l'argent, c'est pas hyper compliqué en appliquant une stratégie à la lettre, mais c'est surtout le jour où dans ta vie tu auras des problèmes. Il y a des jours où tu n'es pas content, où tu es de mauvaise humeur. Ouais, Et cette période où tu fais ça, ben, faut savoir se déconnecter, se dire je travaille pas. Même si ouais. ça dure une semaine, mauvaise humeur, tu n'arrives pas à redevenir de bonne humeur, Ouais, faut pas. c'est pas la peine, faut pas insister parce que des fois, c'est des trucs qui peuvent te faire abandonner, alors que c'est peut-être juste un petit moment de repos que tu avais besoin de te ressourcer. Moi, des fois, je bosse tout le temps en ce moment, je me quand je peux par rapport à ma fille et tout. Mais il y a des jours, je sais pas, je fais rien. Parce que je sais que je suis en mode saturation là.
Et que si j'insiste, ça peut-être demain, j'en aurai marre, je vais tout envoyer balader, quoi. Et Ouais. des fois, par exemple, quand on est derrière l'ordinateur, on commence peut-être à avoir mal à la tête ou du mal aux yeux. Donc, c'est vrai que moi, dès que je sens que j'ai un peu mal à la tête, je finis ce que je fais les trucs les plus importants et basta, je tourne l'ordinateur, je repos. Hein. C'est surtout ton environnement, tu vois. Mm. Moi, je suis beaucoup isolé, du coup, d'où la partie pas facile du trading ou peut-être de l'entrepreneuriat parce que on est obligé de changer d'état d'esprit. Moi, je trouve, du moins, moi, j'étais obligé de changer d'état d'esprit parce que le Angelo, comment il pensait il y a un an, même, on va dire 5 ans avant, et comment il pense maintenant, c'est totalement différent. Ouais. Donc, non, je vais avoir des comportements totalement différents avec les gens avec qui je suis. Donc, et avec ce que je fais actuellement, je peux pas me permettre d'être contrarié, je peux pas me permettre d'avoir des problèmes. Si un jour je suis contrarié, si un jour j'ai des problèmes, ça veut dire que je vais perdre une journée de travail parce que je vais essayer de ne pas travailler pour ne pas faire de conneries. Et ça, Ouais. des fois, ça arrive pendant une semaine, mais je travaille pas. Je Ok. reste là, de me recentrer sur moi, j'essaie de faire autre chose, quoi. Ouais. Voilà. Je sais pas si tu as des questions. Moi, je pense. Ouais, je vais passer pour les questions. J'avais déjà noté plein de questions. Entre-temps, j'essaie de voir aussi avec des personnes qui notaient pour les Il y a noter. Je vais des pas questions. dire, Ils veulent. euh, C'est pas. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. euh, J'ai fait un peu bon, ma ouais, story. il y a des questions que tu as déjà répondu. Comment tu as découvert ton parcours, donc tu as, déjà dit tout ça. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans le trading, vraiment, toi? Qu'est-ce que j'aime dans le Ouais, trading? Oh, très bonne question. En fait, le trading ou surtout les marchés financiers, parce que trading, c'est un mot, je pense que ça veut dire ouais, parce qu'il y a, achat-revente. bon, trading, c'est achat-revente, mais il y a bourse, il y a Ouais. qui est plus investissement long terme que trading, c'est plus court terme et bourse, c'est long terme. Alors, trading, du moins le trading, les marchés financiers, en fait, on va prendre l'argent, pas à la source de la source, mais quasiment à la Ouais, c'est source. comme Ce qui veut si, en dire fait. qu'un salarié, ben, l'argent est passé. Du moins, on va recommencer. Pour moi, l'argent vient sûrement je ne sais pas la science exacte, hein, donc je ne connais pas tout. Ouais, Des banques centrales qui viennent aux banques particulières ou à l'État et tout ça. Et ensuite, les banques, eh ben, les entreprises, ils vont emprunter pour faire leurs projets ou leurs trucs. Les ouais, entreprises vont faire leurs bénéfices et tout ça, leur, voilà, mensuel et tout ça. Ensuite, ils vont être taxés par l'État. Ensuite, ça va aller dans la main des salariés en brut. Ensuite, le brut, ça va être retaxé par l'État, encore par les ouais, entreprises. Et ça va arriver dans la main du salarié. ouais. Et derrière, éventuellement, bon, je vais te tacler un petit peu. Si toi, tu vends des produits à des clients, et ben cet argent, eh ben, les clients, ils vont te Ouais, le payer. Du coup, l'argent éventuellement que tu fais, il a été taxé une fois, deux fois, trois ouais, fois, quatre fois, 10 fois en fait. ouais. Là, l'argent est là, hein, mais Même on peut dire en permanence parce qu'au final, même l'argent que tu en jeune, vu que tu vas le réutiliser, mais il va ouais, taxer, il va ouais, ça retourne, c'est une boucle en fait sans fin, en fait, ça recommence et voilà. Mais par contre, là, l'argent que entre parenthèses, que je fais virtuellement, parce que moi, c'est une stratégie plus compliquée, elle sort directement entre des grandes entreprises et des gouvernements qui échangent leur argent. Et juste, eh ben, je parie, entre parenthèses, comme eux. Du moins, je fais des paris, que ça monte, que ça baisse et tout ça. Ouais, Du coup, je prends quasiment l'argent à la source. Elle est moins taxée, elle est davantage disponible, mais ouais. par contre, il y a davantage. Ouais, parce que des fois, j'entends aussi, des fois, ils disent que, en fait, quand tu trades, t'as pas de taxe, mais je crois que, je sais pas si c'est si t'es en particulier ou bien, parce que Non, généralement, si t'es une société, tu es non, obligé au moins de prendre, je crois que c'est la flash tax, le truc comme ça, tu es obligé de te faire taxer sur les bénéfices de ta société, quoi. hmm. Non, mais ça, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout pour te dire que cette partie où je saute les étapes, Ouais, tu vois, parce que l'argent que le client va acheter un produit, il a déjà été taxé 10 000 fois. ouais, L'argent que j'ai de prendre sur les marchés, on va dire, il a été quasiment pas taxé en fait. Et ouais, du coup, oui, moi je vais être taxé à droite, à gauche et tout ça et tout, mais c'est de l'argent plus
on va dire, plus liquide, en fait. Ouais. Après, je ne dis pas c'est facile, mais hein, je pense que aller prendre l'argent à la source, tout près de la source, tout près des banques centrales, peut accélérer des choses dans la richesse. Je pense Ok. qu'on a... J'ai une question de stabilité sur le long terme. Avant de répondre, je tiens à dire que, après, je ne sais pas si tu es chaud, tu n'es pas obligé de répondre, mais on va continuer à garder le mystère. En fin de live, on va lui demander combien il gagne, combien il fait par mois avec le trading. Mais on laisse ça pour la fin. Donc, accrochez-vous. Là, il y a une question qui parle de est-ce que tu arrives à avoir des revenus stables sur le long terme avec le trading? Bon, bien vu, frère. Alors, c'est Mister Isidore. Alors, ben, là, éventuellement, ben, oui, j'arrive à trouver une stabilité. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Euh, Long terme, alors, ça fait moins d'un an. Donc, long terme, je ne sais pas, Ouais. faudra le faire long terme pour voir. Mais oui, oui, là, Mais après, moi, je pense ça, que dès que tu arrives à peut-être à faire une somme, comment dire, je sais pas moi, on va dire comme, on va prendre une base sur un salaire au SMIC ou un truc comme ça, que tu arrives à faire ce genre de somme sur 2, 3 mois, c'est vrai qu'on peut pas compter, c'est mieux de compter sur un an, parce que c'est plus stable un an. hmm. Mais à partir de 6 mois, je pense que si par exemple tu fais 1 000 € pendant 6 mois, moi j'estime que c'est stable quand même. Ouais, ouais. Non, mais après, comme il a dit long terme, Ouais, c'est pour moi 5 ans, 10 ans. ouais, c'est ça aussi. Moi, Ouais. moi, perso, je vais pas vous mentir, le trading, c'est un accélérateur. Après, derrière, le but, c'est d'utiliser l'argent du trading pour créer d'autres Ouais, trucs, d'autres c'est entreprises tout. et tout ça, pour ne pas avoir une seule source de Ouais, revenus. Toi, tu sais, pas dépendre de ça. Ça. c'est diversifié. Et la même chose, j'ai oublié de préciser. Mais si vous faites du trading, assurez-vous d'avoir des rentrées d'argent. Ok. Si vous commencez le trading en mode j'ai pas d'argent, je vais m'enrichir avec le trading, je pense que c'est très très compliqué. Moi, j'avais le Pôle emploi, du moins, pas tout le temps, mais j'avais aussi l'immobilier qui rentrait. Donc, Ouais, j'avais pas de souci à savoir qu'à la fin du mois, je vais pas avoir d'argent, ouais, nanana, nanana. J'avais des sources d'argent qui rentraient en continu. Voilà. ouais. Déjà, quand des fois, j'essaie d'arriver. Puis je pense, par exemple, moi, j'aime bien mettre en avant l'entrepreneuriat, mais il ne faut pas se tromper entre mettre sa famille en danger pour tout lâcher pour aller lancer un business et frère, rester là où tu es, continuer peut-être à galérer, à subir, je ne sais pas quoi, mais mieux vaut subir, je ne sais pas, pendant 2, 3 ans, entre-temps, redoubler d'efforts pour créer ton business et essayer de remplacer ton salaire avec le business à côté que tu as lancé pour pouvoir après te libérer tranquillement, quoi. Parce que moi, je suis dans une situation exceptionnelle où je suis en Guadeloupe, où j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, en fait. J'ai Ouais. une compagne aussi qui, moi, de mon foyer, on se comprend assez bien et c'est que je suis axé sur charbonner pour qu'on puisse atteindre la liberté du coup grâce à moi. Donc, je suis dans une situation assez favorable, mais tout le monde n'a pas la même situation, tout le monde n'est pas pareil. Et c'est pour ça que des fois, moi, quand j'ai fait ce live-là, le Friday Night Business, c'est pour justement essayer de faire aux gens comprendre que le week-end, au lieu d'aller commencer à t'amuser, mais c'est maintenant qu'il faut que tu puisses commencer à réfléchir à quel business tu vas lancer qui va remplacer ton salaire demain. Ouais. C'est ça que j'essaie de faire des gens comprennent, surtout en Guadeloupe. On est sur une île où on a un taux de chômage élevé et on a tous vu nos amis au bord de la rue, ils sont en prison à vendre de la drogue, alors qu'on a des business sur Internet qu'on peut lancer. Tu n'es pas obligé de partir en France. Si tu Ouais. savais que tu pouvais lancer un trading avant d'aller faire tes études en France, est-ce que tu sais pas, tu serais ça? Voilà. Euh, c'est compliqué. C'est une question piège. Bon, je vais pas te mentir que pour moi, l'expérience que j'ai eue en France m'aide aussi à trader. Donc, Ouais, mais depuis c'est la... ça aussi, en fait. Moi, je parle pas plus de l'expérience. Je parle plus du fait que avoir la connaissance parce que nous, on nous a formaté sur faire des études,
avoir un diplôme pour avoir un travail. Si tu n'es pas fonctionnaire, c'est pas bon. Tu vois, des trucs comme ça. Donc, c'est ça aussi qui brise beaucoup de jeunes, je pense, parce que quand tu vois que soit tu échoues à avoir ce diplôme-là, ça. Donc, au final, tu te dis, pour merde, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire sans diplôme, machin et tout. Et après ça, soit tu as les diplômes et tu te retrouves aussi dans la même situation, parce que des fois, soit il n'y a pas le travail pour, soit il faut partir, soit. Donc, au final, si Mm. tu sais qu'il y a ce genre de business sur Internet, c'est pas que du commerce, il y a du trading, il y a du commerce, il y a freelance, il y a plein de trucs. Il suffit d'avoir une compétence et tu peux l'avoir sur Internet en fait. Mm. Donc, tu sais que tu peux travailler euh, en délocalisé en fait. Donc, tu peux vivre où tu veux et pouvoir travailler de chez toi maintenant en 2023 grâce à Internet. Donc, des fois, moi, mon exemple, je ne suis jamais parti parce que j'étais vraiment dans la conviction de rester chez moi et tout et tout. Mais j'ai eu l'occasion de partir beaucoup de moments. Mais j'ai tardé à découvrir le commerce. Mais je pense que si je, euh, comment dire, si je savais ça plus tôt, si j'avais connu ce genre de business plus tôt, frère, ça fait peut-être 10 ans que que je veux commencer le commerce, ça t'est jamais eu longtemps. Tu vois, Ouais. donc même toi, dans ton cas, c'est vrai que tu ne peux pas blâmer le fait que tu es parti en France. Comme moi, je ne vais pas blâmer mon passé parce que j'ai appris des trucs. C'est peut-être les petits travail de merde que j'ai fait avant de découvrir le commerce qui m'a forcé à trouver d'autres solutions et à me lancer dans ça qui fait qu'on est là maintenant. Mais au final, après, bon, peut-être que toi, t'as peut-être pas voulu rester en Guadeloupe, tu voulais peut-être vivre d'autres choses, voir d'autres horizons. Parce que moi, je veux rester en Guadeloupe, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas voyager, que je ne vais pas, comme Moi, je je te vois, parle de en fait. comme, Si tu tu me vois, disais de simplement rester en Guadeloupe et de développer un business, je te dis pas c'est pas possible, ouais, mais euh, avoir à part si tu lis, tu regardes des vidéos, tu fais plein de ouais, c'est choses, ça, c'est le mindset aussi, tu vois, donc, et d'être dans un environnement où peut-être t'as pas beaucoup d'entrepreneurs, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, t'as pas beaucoup d'entrepreneurs, et toi tu te dis, ah, je vais devenir entrepreneur, je vais faire de l'e-commerce, je vais faire du trading. ouais, Tu connais personne qui fait ça, tu vois. c'est ça le Et, truc. et ça, tu vas pas voir ça à la télé, tu vas pas, tu vois, c'est des trucs Ouais, où les gens ils vont dire, mais dans ta tête, même dans ta tête, tu te dis, est-ce que c'est vraiment possible? Moi, je le fais parce que j'ai rencontré des gens il qui était dedans. l'ont fait, tu vois. Ce que je Ouais. fais, il y a des gens qui, bon, pas exactement, mais qui ont fait ça. J'ai parlé avec eux, j'ai discuté avec eux, j'ai dit, ah ouais, ok, c'est possible. Eh ben, si vous le faites, let's go. C'est surtout dans cette vision-là que je parlais. Ouais, j'avais compris ça aussi, mais aussi Hmm. maintenant, ce qui est bien, comme tu dis, à l'époque, on avait peut-être que les livres à l'époque pour pouvoir se forger mentalement, mais maintenant, frère, on a les réseaux sociaux, on a Internet, on a Hmm. Google, ça, tu n'es même pas obligé de payer une formation pour pouvoir Ouais. déjà te lancer dans un truc, grâce à Ouais. YouTube et autres trucs comme ça. Donc peut-être que, comme moi au début, je commençais tout vraiment tout seul, c'est maintenant que, avec ma page Instagram et grâce à Internet, j'essaie de vraiment check des personnes qui sont dans le même style que moi, dans le même business et dans cet esprit entrepreneurial parce que c'est pour ça aussi que je suis entré dans un groupe privé, je ne sais pas si tu connais Tony Jazz, pour pouvoir euh, être entouré de personnes qui parlent que de business. Quoi. Parce que moi, avec mes amis, je n'ai rien contre mes amis, mais la plupart, soit ils sont salariés, soit ils sont au chômage, soit. Donc, quand on se rencontre et qu'on fait des événements, on ne parle pas business. On parle, Ouais. je ne sais pas, on parle des buzz qui en Guadeloupe, on parle des derniers mouvements qu'il y a eu. Moi, c'est pas. J'ai déjà compris que pratiquement toutes les personnes qui font de l'argent, qui sont millionnaires et tout, ils te disent que ton environnement est important. Donc, c'est pas que je veux que je réponde mes amis, j'ai pas envie qu'ils réussissent. Oui, j'ai envie qu'ils réussissent, mais c'est pas moi qui va leur tenir la main et leur dire, ah, il faut faire ce business-là, ah, il faut faire ce business-là. Non, Peut-être qu'ils s'en foutent et ils ont rien à faire de ça. Donc, non, c'est ça, c'est ça. Non, mais après, surtout, le point où je comprenais pas à l'époque, c'est que moi, j'ai fait ce choix, toi, tu fais ce choix, mais les autres, ils n'ont pas à faire ce choix parce que des fois, j'étais là, mais les gens, pourquoi vous faites pas ça, pourquoi vous faites pas ci? Mais en fait, des fois, ils n'ont pas envie, c'est tout. non, mais même pas. Des fois, en fait, les gens, ils sont heureux comme ils sont, en Ouais, fait. Et moi, dans ma
peut-être, mais non, ils sont pas heureux et tout ça. Alors que je me trompais fort, tu vois. Ouais, Il y a des gens ici au travail, il y a des gens qui sont tranquilles et tout ça, mais peut-être pour nous, c'est une autre vision, tu vois. ouais, Moi, par exemple, j'ai fait tout ça. Ben, entre parenthèses, j'ai dû me sacrifier parce que, au final, bon, je suis en mode célibataire, j'ai pas d'enfant parce que pour faire le trading et les trucs comme ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de trucs, beaucoup de sacrifices derrière, tu vois. ouais, Et derrière, je me dis, tu vois, il y a toi, regarde, t'as ta femme, je ne sais pas, t'as ton enfant, t'es tranquille, tu vois, mais c'est des trucs des sacrifices, des fois qu'il faut faire, tu vois. Bon, ça va pas ouais, être peut-être tout le temps, mais tu vois, c'est surtout ça. En fait, dès que maintenant, ben, je regarde les gens, peu importe, à part s'ils me posent des questions et sur lesquelles je vais répondre, mais sinon, la vie des gens, des fois, je trouve même la vie des gens lambda, voilà, les gens salariés comme moi avant et tout ça, c'est peut-être beaucoup mieux que la mienne, tu vois. Donc c'est ouais, pour ça que je me blâme plus. Avant, j'étais en mode ouais, mais pourquoi ils entreprennent pas, pourquoi ils font pas ça? Mais non, la vie des gens, des fois, est beaucoup mieux que la nôtre, tu vois. ouais. Parce que la galère que moi, j'ai vécue dans le trading, je dis pas, mais Ouais, après, c'est c'est pas tout le monde qui sont prêts à encaisser en fait, des galères ouais, et tout. c'est dur Mais en en fait, question. moi, là, en fait, des fois, j'essaie de taper quand même sur les gens. Tu vois, il y en a qui sont bien, il n'y a pas de problème. Mais ils sont Mm. bien jusqu'à quand, en fait? C'est ça le truc. C'est ça qui réalise pas. Moi, je ne dis pas à tout le monde de envoyer valider son travail, et voilà. Mais toujours avoir cet esprit de qu'est-ce que tu peux faire maintenant qui va te mettre en sécurité demain s'il y a un problème, en fait. Mm. C'est ça le truc. Tu vas voir, toi, peut-être même si peut-être tu perds beaucoup de capital dans le trading et tu as une mauvaise année dans le trading, tu sais que quand même, tu as déjà fait des trucs en avant, tu as déjà fait quelques investissements immobiliers qui peuvent te protéger pour des moments. Tu vois, même si, par exemple, demain, il y a un autre Covid et que tu n'as plus d'appartement qui se loue, mais tu pourras toujours continuer à faire de l'argent trading. Donc, tu vois, et c'est ça, en fait. Des fois, que moi, je ne comprends pas les gens, et surtout, on est là, on aime se plaindre de nos patrons et des trucs comme ça, mais on n'essaie rien de faire pour changer cette situation. C'est ça. Ceux qui sont bien, qui ne se pas se plaindre. Et que Non, ben je ne après, souhaite pas que le malheur arrive aux gens, mais après, c'est difficile de ne pas se plaindre, tu sais, nous, ça c'est sûr aussi. Parce que ah, nous-mêmes, nous, on se plaint pendant qu'on travaille. Donc, on est toujours en mode ouais, on n'est pas content, on n'est pas content. ouais, Donc voilà, moi je me vraiment non, tu vois là, j'avais un peu la même mentalité que toi. Tu vois, c'est normal de se plaindre de ce travail pour toujours avoir mieux, tu vois. Même ouais, moi, je me plains un petit peu de ma situation pour avoir mieux. ouais, Donc euh, moi je peux pas vraiment euh, me lancer et dire oui dans l'avenir et tout ça. Peut-être eux ils vont galérer, ils ont pas de trucs parce qu'on ne sait pas, ouais. même si on sait qui, on ne sait pas, tu vois. Et sur ce point, ben bon, là, tu vois, avant je t'aurais rejoint, mais là, vraiment, non. Donc, je Bon, sais pas si continuer sur sur des questions. Je vais poser encore. Ouais, sous quel marché c'est très généralement? Tu fais quoi? Les forex ou les indices? Euh, alors, je vais faire une petite réponse moyenne. Au début, j'ai commencé par le Forex. Je Ouais, trouve que le Forex, donc le Forex, ce sont les paires euro, ouais, USD, ouais. euro, GBP, donc les paires de monnaie qui s'échangent entre eux. J'ai commencé là-dessus, mais c'est l'un des marchés les plus compliqués. Donc, j'ai commencé là-dessus, c'était compliqué. Et ensuite, je me suis focalisé que sur un indice. Un Ok, indice, c'est entre parenthèses les 30 meilleures entreprises des États-Unis. Et du coup, je suis que focalisé là-dessus. Donc, je ne le connais pas par cœur, mais c'est la paire que je traite de bon, 5 fois par jour, on va dire. ok, 5 fois par semaine. Autant pour moi. ok. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Une question. On t'a dit à peu près que tu peux faire dans les indices, les marchés. Euh, bon, ta routine, je crois que tu nous as dit, tu trades à peu près ouais, 6 heures tous les jours. Non, un peu moins. À peu près. Ah, ça dépend, mais bon, on va dire entre Ouais, 1 heure et 4 heures. ouais, 1 heure, 4 heures. Ouais, ça va. Travailler, parce que tu dois travailler le matin et l'après-midi, tu flex.
c'est plus compliqué que ça. Euh, Le travail. Non. En fait, il y a l'environnement, tu vois. euh, En mode, le matin, méditation, lecture, ok, euh, un sport et tout ça pour avoir l'équilibre de ma vie, entre parenthèses. ok. Et tout ça, pour moi, bon, ça rentre pas spécialement dans le travail, mais c'est pour avoir en mode mindset et tout ça. Hmm, Et ensuite, eh ben, en mode à l'aise et voilà, je traite, tu vois. ok. Mais c'est un ensemble dans la journée. Et après, il y a toujours la période où j'apprends des choses et tout ça. Donc, c'est aussi un travail, en fait. Mais bon, un travail effectif entre 2 et 4 heures par jour. Ouais, ça va, quoi. Et aussi, bon, je pense que t'as un peu répondu quand tu parles de ton parcours, de tes pertes. Généralement, quand j'écoute soit les formateurs qui font pas du trading et qui ils aiment te décourager à faire d'autres business, ils te disent que je crois, j'oublie c'est quoi les stats, mais généralement, plus de la moitié des traders, quand ils se lancent, en fait, ils perdent tout, en fait. Toi, t'en penses quoi, les autres? Et Ouais, 90%, même 95%. Non, c'est vrai. ok. C'est un milieu Ah, extrêmement compliqué. Je sais pas. En fait, je pense que on n'est pas formaté à devenir trader. On n'est ok. vraiment pas formaté à le devenir. Après, il faut forcer les choses, désapprendre ce qu'on a appris déjà et apprendre les bonnes choses pour devenir, entre parenthèses, trader. Trouver une stratégie qui fonctionne pour nous. Parce que les stratégies, il y en a peut-être 10 ou 5 que je connais. Ok. Trouver la stratégie qui fonctionne pour nous. La plupart des stratégies fonctionnent. Après, c'est nous, comment on traite la chose. C'est comme, bon, Ouais. non, je peux parler de ça ou pas? C'est comme les religions. Chaque personne peut être religieux. Il y a des bons religieux, il y a des mauvais religieux, Ouais, etc. Voilà, tu as une ouais. stratégie que tu appliques à la lettre de A à Z comme en Ouais. robot en thèse. Moi j'aime faire la comparaison avec, en fait, quand on va à l'école, tu vois, on est tous, par exemple, c'est ça le système nous formate comme ça. On est dans une classe, on prend une filière, mais frère, il y a les premiers de la classe, il y a les moyens, et il y a les nuls, ceux qui vont jamais y arriver. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, il y a certains business, si t'aimes ça ou t'aimes pas ça, déjà, ça va déterminer si tu vas résister à les échecs et tout ça, si tu vas continuer à le faire. Mais, à savoir, est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es moyen? Est-ce que tu es nul? C'est ça le truc. Donc, Après, bon, pas, la plupart du temps, c'est le travail. non, Le travail. Au début, j'étais pas bon. non, Mais petit à petit, travail et tout ça, en appliquant des stratégies, eh ben, tu commences à devenir un petit peu plus bon. Tu te dis, ah, c'est comme ça, c'est comme ça. En gros, c'est après l'école, tu apprends. Là, le trading, j'ai mes tableaux, j'ai mes suivis de A à Z. Comme ça, je sais ce que je fais de bien, ce que je fais de mal. Quand ça a fonctionné, quand ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Comment j'étais, mauvaise humeur, bonne humeur. Là, il y a eu ça, il y a eu ces problèmes. S'il y a eu ce problème, je sais qu'il y a ce problème. Et petit à petit, ça fait des données qui rentrent dans mon petit cerveau là et non, qui s'adaptent à la situation pour les prochaines fois. ouais, c'est cool. Et toi, généralement, quand quand par exemple, tu lances ta session de trading, tu es en mode, tu dois rester derrière l'écran, par exemple, ça, tant que le trade s'est terminé, ou bien tu utilises les stop loss et laisses, tu lances ça, tu vas faire autre chose, tu reviens, tu revois ce qui s'est passé. Alors, au début, j'étais en mode, oui, voilà, je me donne à fond et tout ça pour rester devant les graphiques. Ouais, Moi, ça ne fonctionne pas avec moi parce que ça me donne beaucoup de stress en fait. ok. Je prends un trade, je reste devant le graphique et tout ça. En vrai, j'étais, lorsque je faisais ça, j'étais tellement stressé que je devais aller aux toilettes. Donc moi, ça ne fonctionne pas avec moi. Donc maintenant, non. Je viens sur le marché, j'analyse, je décide, je prends mon temps, je prends ma décision, je prends des bénéfices à un certain niveau et je prends des pertes à un certain niveau. Ok. C'est tout. Peut-être je vais mettre des alertes pour Ouais, m'avertir que j'ai près de ma limite de bénéfice ou je vais prendre des bénéfices ou près de ma limite de perte. ok.
que ça. Et du coup, ça me permet d'avoir plus de temps libre. Et mon esprit est moins focus là-dessus, en fait. Plus ton esprit est focus lorsque tu as pris ton trade et tout, pour moi, ouais, parce que c'est différent pour chaque personne, Ouais, plus c'est compliqué. ouais, mais c'est sûr que même dans d'autres business, des fois aussi, les gens, du moins, généralement, les mentors que je suis, ils te disent que quand il faut pouvoir se détacher de l'argent, en fait, pour pouvoir, des fois, du moins, ce côté émotionnel, pouvoir le retirer et être comme un robot, en fait. Tu dis que, bon, tu as un plan, tu suis le plan, et peu importe ce qui se passe, en fait. Et c'est à force de répéter peut-être ce plan-là et tout, que tu vas avoir des résultats. Mais que si tu te laisses submerger par les émotions, tu peux pouvoir des fois prendre des mauvaises décisions et pas avoir de résultats, quoi. Parce que tu es sentimental, des fois tu vois, tu gagnes beaucoup. Ah, je gagne beaucoup, donc tu dis, ah, je laisse et tout. Au final, tu perds tout. Alors qu'il fallait juste prendre la décision de couper, même si tu vas plus haut, parce que tu n'es jamais sûr. Donc, vaut mieux prendre ce petit-là qui est garanti au lieu d'attendre un hypothétique gain qui va peut-être se transformer en perte, quoi. Exactement. Mais si je reviens à l'exemple où tu es en train de me dire, maintenant je vais t'y réfléchir. C'est comme si toi, tu avais un client sur ton site et tu étais là en train d'attendre. Qu'est-ce que le client fait? Ah, Ouais. il va sur. Est-ce qu'il va. Et il sort de ton site, tu dis, oh, j'ai un Ouais. seul. Ça, c'est sûr. Ça peut fonctionner. Tu vois, tu peux Ouais. espérer. Tu peux dire, tu vas lui mettre un petit pop-up pour lui dire, reste là et tout, tu vois. Ouais. Mais c'est du travail. C'est Ouais, du c'est stress. sûr. Si tu es Ça, capable oui, d'assumer. après, Oui, bon, je ne dis pas qu'on n'analyse pas sous les sites, on analyse quand même le parcours du client oui, pour qu'on en puisse réel. voir ce qu'il fait, s'il y a des problèmes par-ci, par-là et tout. Mais de Mais là, rester regarder, c'est là. hmm, Déjà, bon, comparé au trading, c'est vraiment différent de faire ça, mais c'est vrai que vu comme ça, c'est sûr que c'est hmm. pas très. Alors, Mais c'est, finalement, tu restes jusqu'à 30 ou tu sais comment? Mais tu m'avais dit, euh, moi, jusqu'à 3h30, ça passe vite là maintenant. attends. Normalement, c'est bon. Attends, je vais faire un truc. Je peux rester. Je sais pas s'il n'y a pas de questions. Attends, hop. Non, moi, c'est bon, c'est bon. Ok. Mais justement, j'allais poser cette question-là et je vois que quelqu'un l'a mis sur le chat là, sur TikTok. Euh, Conseil pour quelqu'un qui veut débuter, qui n'a rien. Dans l'investissement ou dans En quoi? trading, si par exemple quelqu'un veut débuter, quel conseil que tu lui donnes là maintenant pour débuter le trading? Parce que quelqu'un qui n'a rien, comme je redis, Quand il dit il n'y a rien, en fait, qui s'y connaît pas, qui connaît rien, trading et qui veut se lancer, par exemple. alors moi, bon, ça dépend des moyens de la personne. Ouais. Moi, généralement, il y a la façon un petit peu plus rapide. Tu prends une bonne formation, donc c'est pas peut-être pas trop compliqué. Pour trouver une bonne formation pas chère ou normale et tout ça, tu regardes les gens qui brillent le moins sur les réseaux Ouais. et derrière, tu regardes si ils sont la véracité de ce qu'ils disent, s'ils Ouais, sont s'ils ont des ça. résultats vérifiés, c'est ça aussi, Ah, les gens. moi, je dis généralement, de mon expérience, bien sûr, les personnes qui font beaucoup de bruit, surtout dans le trading, du moins, bon, pas surtout, ouais, bon, qui font beaucoup de bruit, en général, c'est pas trop ça. Mais Ouais. bon, dans le trading, ceux qui proposent éventuellement des formations qui, derrière, peut te montrer leur performance, tu peux éventuellement voir avec eux pour prendre une formation. Si éventuellement, tu n'as pas les moyens, mais tu as du temps, ben, il y a YouTube. Tu regardes C'est la base. les différentes stratégies de trading. Et peu importe que tu prennes une formation de quelqu'un qui est rentable, que tu as bien sélectionné, ou que tu as cherché un truc gratuit sur YouTube qui peut être aussi intéressant, eh ben, les deux, tu dois la tester. Tu dois tester 2 mois, peut-être 3 mois, voir qu'est-ce que ça donne pour toi. Ouais. Bon, pour les bases,
et tout ça, généralement les petites bases pour comprendre comment le trading fonctionne et tout ça, tu trouves ça sur YouTube, tu n'as pas besoin de te casser la tête vraiment. Mais la stratégie d'une personne ou la stratégie lambda que les gens utilisent dans le trading, faut tester pendant 2 mois, 3 mois. Donc c'est ça le problème. Faut que tu le testes pour voir comment ça fonctionne pour toi, faire des backtests pour voir si c'est la bonne stratégie pour toi. Et c'est ce qui prend du temps. Parce que tu vas peut-être tester une première stratégie, ça va pas fonctionner, tu as perdu 3 mois. Du moins, tu n'as pas perdu 3 mois. Tu as appris de Ouais, ça, différentes façons pendant oui, ça. ça prend du Tu vois, temps. stratégie, ah, ça va te faire 6 mois si c'est pas bon. Après 9 mois, après un an, tu as appris pas mal de choses, mais tu n'es toujours pas rentable sur le marché. Ouais, ça, c'est ouf. Donc, moi, je dis que faut te dire que aussi le trading, c'est un métier. C'est pas les gars qui vont juste faire, viens dans mon Telegram, copier-coller, tout ça. Après, c'est qu'en fait, aussi, en fait, c'est aussi les réseaux sociaux. Les gens, en fait, ils ont l'image, parce que comme ils voient les gens qui font du business, ça peut être que du trading, du business en ligne, je ne sais pas quoi, ils voient l'image qui est je voyage tout le temps, je flambe mon argent et tout. Donc, ils croient que tu appuies sur un bouton et tu deviens riche. C'est rien. Et la plupart des gens, j'ai l'impression que c'est ça. Et en fait, tous, frère, c'est un métier à part entière. Et moi, je suis pour, si tu n'as pas testé le truc, 3 mois, 6 mois, frère, tu n'es pas encore dedans. Et tu ne peux pas savoir déjà si tu vas aimer ça, si tu peux encaisser en fait, tous les problèmes qu'il y a avec et vouloir continuer seulement. Si tu n'as pas fait ça pendant 6 mois, un an. Et c'est sûr que des fois, en 6 mois, un an, peut-être pas en vivre, mais tu dois te dire, est-ce que tu as déjà touché un peu d'argent quand même? Est-ce que ça a rapporté? Parce que moi, c'est ça. Moi, ça m'a pris 6 mois pour faire ma première vente sur mes sites parce que j'utilise une méthode qui est le SEO, qui est trafic naturel. Je ne sais pas si tu connais. Je ne faisais pas de publicité parce que je n'avais pas les moyens de faire de la publicité. Donc, est-ce que j'étais prêt à attendre, à travailler sans rien rentrer pour avoir des résultats? Et maintenant, grâce à cette formation que j'ai prise, eh bien, en un an, maintenant, sans faire de pub, en 1 heure de travail par jour, je rentre 30 000 euros par an sur mon business e-commerce. Donc, et c'est maintenant là que j'ai pris une nouvelle formation pour pouvoir me perfectionner dans la pub et faire des sites qui sont mieux en publicité et qui vont rapporter plus maintenant. Mais tout le monde a son parcours et il faut savoir aussi, est-ce que tu es prêt à encaisser à apprendre un nouveau métier, à encaisser pendant 6 mois, 3 mois, 6 mois, un an, pour savoir, ah, c'est ça que je vais faire, c'est mon business. Et tu vois aussi, il y a Cédric qui dit backtesting et psychologie. Savoir, c'est la stratégie en fait. Parce que tu peux avoir des stratégies qui fonctionnent pour, par exemple, toi, ça va fonctionner. Pour d'autres personnes, eh ben, ça ne va pas fonctionner parce qu'ils n'ont pas la psychologie, ils n'ont pas assez travaillé. Donc, tout ça, c'est lié. Et non, je te laisse poser tes questions. La question que on a parlé de formation. Mentor, je pense que tu m'as dit que c'est le gars qui t'a formé là. Je pense que c'est lui ton mentor business. Ouais, c'est Jean-Woody Fortuné. Okay. C'est une anecdote, mais en fait, bon, moi je suis très embêtant. Bon, tu m'as pas connu très embêtant, mais. Ah, peut-être que c'était quoi des petits bébés quand même. En fait, lui, on était à la fac ensemble et tout. Et en fait, lui, il fait. Combien il faisait? 140 kilos. Et il fait ma taille et tout. Ok. Ah ouais. Et moi, je l'ai vu et tout. C'est un Guyanais et tout. Je dis, ah, bon, Missy ne doit pas avoir de muscles, tu vois. Je vais aller embêter Missy. Et après, j'ai commencé à l'embêter et tout ça. Ouais, bon, j'ai commencé à l'embêter et tout ça. Et puis au final, moi, je suis surtout les gens qui sont plus mastoc que moi et tout ça, plus gros et tout ça. Et puis un jour, on a fait un futsal. Donc j'arrive, moi je l'attendais. J'ai dit, ah, je vais bousculer Missy et tout ça avec le handball que je faisais, les trucs un peu violents que je fais et tout. Donc je suis allé le pousser. J'ai bousculé, j'ai pris la balle dans son pied. Et là, j'ai entendu courir derrière moi. Et là, on a poussé. Mais genre, j'ai volé pendant 6-7 mètres, en fait. Et il avait vraiment la force. Et en fait, il n'y avait que du muscle. Moi, j'ai pas compris. Il est sur Wimbledon. Donc voilà. Ouais. Non, lui, il m'a formé. Ouais. En tout cas, moi, même, il peut dire, Isidore, il sait tout ça. Ben,
On est les têtus, hein. Il explique des choses. Il explique, ouais, tu sais, tu dois pas faire ça. Je dis, t'es sûr, je dois pas le faire. Ouais, Il me dit, oui, pas ça. Je le fais. Tu vois. C'est de mon côté, je dois voir pourquoi, en fait. ouais, Et c'est pour ça que même, il y a des gens, je donne des conseils. J'ai dit de ne pas faire ça, mais je sais déjà, ils vont les faire ils vont le derrière. Je sais faire. pas. Ils sont en mode, ouais, j'ai pas dit de ne pas faire ça, mais je pense quand même, si je Ouais, le fais, je vois, ça va ouais. fonctionner, tu vois. Après, le En fait, c'est ça. ouais, En fait, mais je pense que tout le monde doit être pareil. C'est qu'on a le formateur te dit, il a déjà fait les erreurs, il te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en fait, toi, dès que tu commences à prendre ton aise, tu commences à avoir quelques petits résultats, tu te dis, ah, monsieur, c'est pas qu'on est à rien, moi, qu'est-ce que fait? Tu vois? Alors qu'au final, ouais. toi, après, Non, mais tes ça erreurs forge, hein, pleurer, ça. mais ça sert quand même. Qu'est-ce que ça dit? Des fois, ça coupe. Non, ça forge, ça forge, ça forge. Ouais, mais c'est sûr. Euh, quelqu'un nous parle de. Est-ce que c'est de la bourse? Non, c'est du trading pour toi. Ouais, Ouais, c'est aussi de la bourse, trading, ouais, bourse. bah, bon, c'est pareil, c'est juste que c'est des stratégies différentes. Je sais pas, moi, en bourse, je suis beaucoup Tammy Cabache. Il paraît bien. Et Ouais, ouais. ouais, j'aime bien sa façon de faire. Après, attention, il est très bon, je ne Ouais, critique pas. Par contre, euh, par, par contre, il dit tellement de choses qu'il peut être très simple de venir et dire, ah les gars, je vous avais dit ça. ouais, Alors, dans la même vidéo, regarde bien, il dit ça. Après, ça, ouais, ouais, bon, gars, moi, je vous dis de ne pas faire ça, tu vois. ouais, Et il est très bon, tu vois, au moins, il donne une analyse, ça donne une belle vision et tout ça. ouais, Je critique de cette façon où il fait tout le temps, ouais, les gens, ils m'ont critiqué, ouais, ils ont dit ça. Hein. Ils sont là, les vidéos. ouais, Donc, après, bon, j'ai dit, oui, il a 60-80%, bon, allez, 60 à 70% raison, il n'y a pas de souci. ouais. Mais il y a des fois, Ah, mais c'est plus. sûr. Et c'est pour ça aussi, des fois, j'aime bien les formateurs qui disent ça aussi. Et moi, généralement, je dis ça aux gens. Parce que c'est pas parce que tu suis quelqu'un que tu n'es pas maître de tes décisions et qu'il faut assumer les décisions que tu vas prendre, même si tu as suivi les conseils de tel et tel t'a donné les conseils, oui, mais après ça, c'est toi qui passes à l'action. Et si c'est pas, si tu échoues, c'est ta faute, c'est pas la faute de tel. Mhm. D'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Ah, je sais pas si tu m'entends toujours. Oui, oui, c'est bon. Euh, attends, on doit juste brancher mon téléphone, moi, de mon Il y a côté. quelqu'un qui a dit tu es son formateur et qui gagne de l'argent, mais ça. Et, et- et c'est la petite anecdote, c'est que lui et Bachir, ça fait longtemps qu'on se connaît et au final, attends, je sais même pas comment mettre le téléphone. J'espère que ça va fonctionner comme ça. Et au final, juste il m'a dit, j'ai dit ouais, je suis dans le sud et tout ça. Il m'a dit t'es là frérot et tout. Il m'a invité au resto. Je lui ai donné deux trois tips. Ça fait longtemps qu'il fait du trading et ça a un peu aidé. Je vais pas dire ça l'a sauvé ou un truc comme ça. Ça l'a quand même un peu. Donc, euh, ça fait plaisir, Bachir. Mais c'est grâce à lui s'il gagne de l'argent parce qu'il n'était pas obligé de m'écouter. Ouais, c'est ça. Il a pris les décisions qu'il fallait, il est surtout aussi passé à l'action, parce que c'est ça, des fois, c'est passé à l'action. Ouais. Il y a, Ouais. il y a quelqu'un qui disait aussi, est-ce que tu as des recommandations sur YouTube pour le trading? Moi, j'avais déjà cité un, mais je ne sais pas, tu vas me donner ton avis sur lui, qui est Matt Forex Game. Il paraît assez bien aussi. Mais après, je ne sais pas, moi, j'ai jamais pris ces formations, je ne sais pas. Donc, tu vois, des fois, les gars ont des images, mais tu ne peux pas savoir après si tu n'as pas consommé de leurs produits et si tu ne les as pas côtoyés, quoi. Hmm. Alors, j'arrive pour les petits commentaires. Matt Forrest Gunn. Moi, perso, j'ai pas pris sa formation, donc je ne peux pas critiquer. Mm. Moi, perso, dans quasiment la plupart des domaines maintenant, tous les gens qui brillent, tous les gens qui font beaucoup de bruit, tous les gens qui font de la pub et tout ça, j'évite. Ouais. Pourquoi? Parce que ces personnes gagnent pas mal de revenus avec leur formation. Ouais. Des fois, ces personnes gagnent plus de revenus avec leur formation que leur propre Ouais. business. De bénéfices, hein, je parle en bénéfices. Ouais. En chiffre d'affaires, par exemple, pour l'e-commerce, chiffre d'affaires, on peut Ouais. faire la fête en chiffre d'affaires. Ouais, ça c'est tout. Du coup,
Du coup, lui, perso, si tu veux juste débuter, tu connais rien, je pense que tu peux y aller, mais en mode vite fait. Après, faut le trading, je dis c'est long. Tu deviens trader. Moi, perso, je pense que je suis devenu entre parenthèses semi-trader ou un truc comme ça au bout de 3 ans, quoi. C'est pas du jour au lendemain, c'est au bout de 3 ans en fait. Donc, si vous avez du temps libre, lancez-vous. Vous pouvez vous lancer, mais pas sûr Moi, de c'est bien bien réussir. aussi avec le trading, c'est que selon ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a souvent aussi, tu peux t'entraîner en démo, comme ça, pas Hmm. miser de l'argent réel pour pouvoir déjà acquérir les compétences et tout, essayer de voir si tu as des résultats comme ça, et après, ensuite, injecter un peu d'argent petit à petit, voir ce qui se passe et tout. D'accord. Je regardais un peu les commentaires là. God Ouais. disait faut vendre du goût à la chicha. Donc, je pense les trucs de chicha et tout ça. En fait, je cherche des business alternatifs parce que euh, quand, quand tu as une entreprise et tu veux grossir, tu peux regarder pour acheter d'autres Ouais. entreprises ou avoir Ouais. d'autres business qui tournent en fait. Le but, c'est de créer. Moi, mon but, c'est quand même de créer un truc solide. Parce que là, C'est la base, faut que les fondations ouais, soient non, solides, mais hein. là, oui, là, éventuellement, bon, ça va, je me débrouille un petit peu, mais j'ai pas encore une structure solide. Là, j'ai qu'une entreprise et l'immobilier. Donc, Donc, en fait, attends, j'ai tellement galéré pour avoir une bonne base financière avec tous les livres, toutes les formations que j'ai prises, que maintenant, je veux avoir de l'argent qui rentre là, de l'argent qui rentre là, de l'argent qui rentre là, de l'argent qui rentre là. Et du coup, ben, ça fait, même si c'est pas beaucoup, même si c'est 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros qui rentrent en chaque endroit, au moins je sais si j'ai un problème sur un endroit, et ben le reste va ouais, ouais, normalement ça. fonctionner. Oh. Toi, tu t'es mis Bon, comment? Tu as fait créer une société, tu t'es mis en société directe pour passer je tous suis les en frais? société. Là, je suis en Ok. société. Et généralement, Voilà. fiscalité, c'est quoi? C'est 30% sur les bénéfices, je crois. Non, 15% jusqu'à 42 000. Je suis en train de Ouais. faire mon bilan pour la fin du mois aussi. Et 25% dessus. Ok. Attends, je lis les commentaires. Donc, quelqu'un m'a connu en béton? Je pense pas. Non, Ouais, jamais ça, été. c'est bah, c'est que j'ai oublié son prénom. Là, ouais, toujours en béton, les gars, calmez-vous. Les autres questions. Ouais, niveau logiciel, qu'est-ce que tu utilises niveau logiciel pour t'aider? Alors, niveau logiciel, MT4, non, MT5, désolé, MT5 parce que bah, c'est le plus récent. Avant, j'étais sur MT4. Il y a aussi, du coup, les futurs. J'ai fait un peu de futurs. C'est très, très, très beau. C'est plus compliqué. Et pour l'instant, les futurs, en fait, c'est pour expliquer, on est directement sur le marché. Tout ce qui va être MT5, on a une copie du marché, pour prendre très simplement. Et du coup, dans les futurs, on peut éventuellement voir le nombre de contrats qui rentrent sur le marché. Donc, des fois, tu arrives des endroits, j'essaie de simplifier, tu as des gouvernements ou des entreprises, tu vas voir, ils vont acheter, je sais pas, 10 000 contrats, 100 000 contrats à des prix précis. Et tu sais que peut-être à ces prix précis, soit le prix va accélérer ou soit il va se retourner. Donc, Bon, je suis peut-être rentré trop dans les détails. Mais voilà, j'utilise MT5 pour l'instant. euh, alors, qu'est-ce qu'il y a Alors, encore? Bon, je pense que Ito, on en a parlé. Pour considérer que c'est de la alors, merde. bon, mon avis sur Itoro, c'est que c'est bien, ça peut être bien, mais en fait, on achète du vent. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai C'est compris ça c'est après, en fait. que du vent, en fait. J'ai compris ça Que par ce la soit suite. crypto ou autre chose, Hum, c'est comme si tu achetais du vent. Ils te mettent hum, d'acheter ça. Et voilà, hum, c'est tout. hum. Et généralement, la plupart des brokers ou Ito et tout ça, ils vont, je suis pas sûr à 100%, ils vont décider si tu es un gagnant ou un perdant en faisant Ok. quelques études rapidement sur toi. Et si tu es un perdant, tout ce que tu vas faire dans le vent, eh ben, ils vont pas le prendre. Ils vont juste retirer l'argent de ton compte petit à petit. Après, si tu fais de l'argent, éventuellement, eh ben, ils vont te rajouter de l'argent. Ouais. Je sais pas si je me suis fait comprendre.
T'as compris, Loli? J'ai compris, ouais, j'ai compris après parce que j'ai appris après ça comment ça fonctionne, c'est tout ça. Et parce que comme moi, je suis plus sous la bourse, parce que le trading, pour moi, vu que par rapport à mon business, c'était pas, je pouvais pas aller les deux parce que les e-commerce, je suis à fond, et la bourse, vu que c'est le long terme, c'est tous les mois, j'achète quelques actions comme ça. Et c'est quand je suis rentré dans ça, j'ai appris que, en fait, eToro, tu possèdes rien, en fait. Donc, c'est pour ça Ouais. que tu n'as rien dans ta possession et qu'ils peuvent, s'ils veulent te bloquer, ils vont te bloquer. Et aussi, Mais j'ai fait quand même 1000 € avec Ito, quand même. ok. Moi, j'ai peut-être fait La un strat, peu d'argent, peut-être, ouais, c'est peut-être monté, mais j'ai pas retiré, en fait. C'est ça le truc, c'est que si hmm. ça montait, je vois le truc monter, je dis, ah ouais, peut-être que c'est monté à 500 euros, tout comme ça. Après, ça va dire, ah ouais, c'est cool, putain, machin. Au final, j'ai jamais retiré. Au final, j'ai peut-être perdu, après ça, j'ai regagné. Après ça, je me suis dit, bon, il me restait 100 euros, j'ai divisé les 100 euros, j'ai acheté des cryptos, j'ai laissé ça faire ses affaires, je vais voir si ça fait, je sais pas, mais... Ouais, non, Itoro, ben, du moins, j'ai un blog, hein. Du moins, j'ai toujours mon blog ou pas, je pense. C'est vrai, J'avais t'as ton expliqué. plan. Ah, ben, j'utilise pas. J'aidais les gens avant, là, c'est fini. Donc, non, Itoro, je copiais les meilleurs traders. J'ai fait ça. J'ai copié les meilleurs traders. Après, Ok. sinon, j'étais dans les actions qui ramenaient beaucoup de dividendes, mais ça, j'ai arrêté. J'ai juste copié les meilleurs traders. Du moins, les meilleurs traders de la plateforme et tout ça. Et Ok. du coup, ça m'a. Je pense que j'avais mis 500 € et c'est monté à 1000 €. Et les 1000 €, je les ai récupérés pour faire autre chose. Ok, cool. Euh, Et ça, moi, je par l'ai rapport à toi, mis, hein. Tout ça, c'est. Tu vois, tout ça, tout ce que je te dis, l'avantage, c'est que. Bon, après, c'est galère de retrouver, mais tout ça, ce sont dans des vidéos, dans des trucs où. Voilà, c'est prouvé, en fait. ouais, ok, Tu vois. Et parce que encore j'avais une fois, partagé en direct ce que je faisais. ok, Bon, pas en direct, mais j'avais fait des vidéos pour expliquer ce que je faisais et les résultats qui sont sortis, quoi. ok, c'est cool. Hmm. Donc, tu étais vraiment, en fait, t'étais vraiment en bonne formation, quoi. Ouais, non, 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 mais moi, en fait, du moins, c'est toujours là dans ma tête. Je Ouais, finis de me construire moi-même, ouais, mais peut-être avant la fin de l'année, ce que je souhaite faire, c'est de faire une école gratuite en ligne ok, sur l'investissement et tout ça. ok, Par contre, ça va être en mode candidature, quoi. C'est moi qui va sélectionner les gens. ouais. Et si je sélectionne les gens, avant que les gens rentrent, je vais les donner des listes de trucs à lire, tu vois. Ouais, mais En gros, c'est c'est- sur la motivation faut que être tu vas sûr, mais rentrer là, tu vois. Parce c'est que, ça, faut être sûr des personnes, parce que des fois, maintenant, tu peux t'investir pour des gens, et au final, deux jours après, tu peux pas vraiment garantir ça. Mais, ouais, vu, quand tu as un parcours, tu sais à peu près des fois reconnaître les personnes qui sont là pour gagner et les personnes qui sont là juste pour se tester et se barrer après. Donc, si tu ouais. n'es pas sûr de la personne, tu vas pas Non, investir non, du temps pour aider quelqu'un que demain, dans 2 jours, et il va se voir au ciao, bye, bye, il a besoin de faire. ouais. Donc, c'est Ouais. sûr, mais Non, mais après, la c'est. formation, c'est important. Vas-y. La formation, c'est Non, important mais moi, c'est parce plus que sur l'idée. moi, c'est ça Ah, que je c'est veux cool. faire. En fait, moi, c'est plus l'idée que euh, si lorsqu'on avait genre 18 ans, même allez, 15 ans, allez, bon, on va pas exagérer, à 17 ans, il y avait déjà des gens qui commençaient à t'expliquer, ouais, il y a ce business, il y a ci, il y a ça, et tu es en Guadeloupe. Tu vas te dire, ah, mais il y a des possibilités, Euh, tu vois. Comme tu dis, tu n'es plus obligé de directement partir ou d'aller faire autre chose, tu vois. euh, Tu peux même avant de partir, commencer à mettre un petit pied dans les business, commencer à investir, tu vois, commencer à mettre des trucs en place, tu vois, parce que là, je regardais, on demandait aux gens, je sais pas, le gars, j'ai répondu à son commentaire sur un petit, je sais pas quoi. Il disait, ouais, donnez-nous 5 sportifs, ouais, donnez-nous 5 chanteurs. Après ça, donnez-nous des entrepreneurs. Bah, personne ne connaît des entrepreneurs, en fait. avec les Ah, Monkey même, Joe. même moi, tu me dis, donnez-moi des entrepreneurs guadeloupéens. Oui, je pourrais en dire deux, trois, tu vois. Mais je connais pas, Mais c'est c'est parce que pas. maintenant que je suis dedans, je suis dans le business, que je peux te dire que je connais, mais sinon, je ne connaissais rien. Donc, Ah ben bon, oui, on n'a parce pas. qu'on va se dire, entrepreneur, c'est quoi Mais, ça? C'est les trucs, c'est les boss de la Guadeloupe là qui sont entrepreneurs, pas les Guadeloupéens. On sait ouais, déjà qui est entrepreneur en Guadeloupe. Et à l'époque, c'est déjà.
Il y en a, ils ont des paix, il y en a, ils ont des centres commerciaux. Tu sais très bien c'est qui. Donc, Ouais, donc, oui, là, on connaît, mais après, le reste, ouais, c'est qui, donc. c'est vrai, c'est Tu eux, vois, les des gros entrepreneurs. entrepreneurs, alors qu'il, non, il y en a. Bon, Ouais, même moi, j'étais bloqué, tu vois, je pouvais pas dire grand-chose. Je pouvais dire, il y ouais, avait moi, ouais. il y avait toi, il y avait Woody. Non, peut-être, mais non, on connaît, il y en a et tout. Bon, je vais essayer de finir là parce qu'à 3 heures, il faut que j'aille récupérer ma copine. Ouais, Ma copine, non, ma fille. ouais. J'avais une autre question quand même pour essayer de clôturer qu'on avait dit au début. Hmm. Qui est combien en fait tu arrives à générer en- avec le trading aujourd'hui? Et ouais, je crois que c'était ça, hein. Ouais. Ouais, j'ai deux questions. Si tu devais repartir de zéro, maintenant, qu'est-ce que tu fais et combien tu arrives à générer avec ce business-là aujourd'hui? Voilà, si tu arrives à en vivre bien, quoi. Ok. Alors, si je devais repartir de zéro, je pense que j'aurais refait tout pareil, en fait. Ouais, Pourquoi? Parce que les différents business que j'ai fait, que e-commerce, aux années où tu disais, tu aurais découvert l'e-commerce et tout ça, je l'ai fait à cette époque, l'e-commerce, ok. où il y avait les pubs gratuits, c'était quasiment gratuit sur Facebook. Moi, je l'ai fait. Les dos à dos. J'ai commencé à faire de l'argent, j'ai arrêté. Que d'autres business d'achat-revente en des trucs et tout ça, que d'autres business, tous les business que j'ai fait, la musique, les trucs et tout ça, ben en fait, ou les crypto et tout ça, tous les business, essayer de faire une école en ligne et tout ça, eh bien, aujourd'hui, j'aurais pas pu faire autant d'argent avec ces business que je peux générer aujourd'hui, ou Ok. que j'ai la possibilité de générer. Ouais. Donc voilà, donc j'aurais fait le même parcours. Je pense pas que ça aurait changé. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est même les cours de rouling. J'ai fait des cours de rouling, même chose, j'aurais pu continuer, tu vois, c'est des trucs Ah, comme tu ça. faisais ça aussi Donc, sur la moto de couleur au lit? voilà. J'ai fait plein de trucs en fait. L'entrepreneuriat, ça fait un moment, hein. Mais Ah, sauf que j'ai commencé, j'ai choqué un petit peu, j'ai fait un petit peu d'argent. Après ça, j'ai dit, ah, c'est trop dur. Tu vois, ouais. mais tout ça, c'est un ensemble. Tu parles bien anglais? J'ai vu que tu étais aux États-Unis à un moment où tu es resté, c'est juste des vacances. Euh, ouais, c'était des vacances. Je suis allé pour la moto. Ok. Je suis allé faire de la moto là-bas. Tu parles anglais ou? Oui, ça va, je me débrouille. Oui. Encore, vous voyez des coups au chant d'anglais. C'est bon, Ah oui, encore, un petit bout, vous on voyez. n'est pas sur le courage. Parce que les Américains, même, ils pas fait de courage. Mais si Ouais, tu ouais. arrives à Non, te mais après, comprendre, si tu arrives tu te débrouilles. si tu arrives à comprendre et te faire comprendre, tu parles anglais. Ouais. Moi, j'essaie de m'y mettre à fond, là, mais c'est juste que, parce que dans Hmm. l'optique de voyager, c'est important. Et des fois, même pour faire des connexions dans ce genre de business aussi, c'est important. Hmm. Donc, Oui. qui est Mais là, parce que même la Caraïbe, là, parce que là, je ouais, fais des croisières ou des trucs comme ça. Tu vois la Caraïbe, tu vois des opportunités qu'il n'y a pas en Guadeloupe, c'est tu vois. sûr. Et le dernier truc, c'est. Moi, je vais dire ça, de toute façon, je ne vais pas le faire. Euh, Le gars, il m'a expliqué, du moins j'en ai allé vite fait voir, je ne sais pas si c'était Saint-Vincent ou c'était où, mais eux, les sargasses, ils en avaient pas trop parce qu'ils faisaient de l'engrais avec, Ok. tu vois. Tous les gars qui vendent des cocos et tout ça, oui, ça se fait, on récupère le truc de coco pour faire autre chose un petit peu en Guadeloupe, mais ils récupèrent, lorsqu'ils ont fini les non et tout ça, pour faire de l'huile avec, tu Ouais. vois. Les voitures de coco là en Guadeloupe, ben, y a personne, du moins je pense qu'il n'y a personne qui fait ça. Bon, les noyaux d'avocat, il y a déjà quelqu'un qui fait ça, qui récupère les noyaux, qui fait de la poudre avec pour la peau. En fait, il y a plein de petits trucs où nous, on va peut-être jeter des trucs, mais il y a toujours des petits business à faire, en fait. Ouais. Donc, et en fait, en voyageant, tu vois il y Ouais, a ça des ouvre trucs. l'esprit, Bon, ça après, ouvre c'est des l'esprit. fois compliqué. Hein. Ça ouvre l'esprit de Maintenant, j'ai voyager. l'opportunité de voyager. Mais Hein. après, moi, je suis d'accord qu'on ouvre l'esprit, mais après, ça ouvrir son esprit, c'est une question de savoir, en fait, si vraiment on veut ouvrir son esprit. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, quand je dis que maintenant, 2023, on peut pas seulement tout faire, et si on veut se forger un bon mindset, on n'a qu'à regarder des vidéos, à se renseigner, lire des livres. Tu vois, on n'est pas obligé de voyager. Après, voyager, c'est plus dans le style aussi où tu vas peut-être découvrir des trucs effectivement que tu n'aurais pas trouvé sur Internet ou des machin. Mais si tu as la volonté de vraiment faire évoluer ton mindset, tu as tous les outils qu'il faut en fait maintenant. Donc, Oui, 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 oui.
Après, ça dépend de Ça, ses moyens, mais commencer par le livre Père riche, Père pauvre. c'est déjà la base. Ah, moi j'aime bien coupler Père riche, Père pauvre et L'autoroute du millionnaire. En tout cas, c'est deux livres qui deux visions différentes du business, de faire de l'argent, qui, qui vont pas. Je pense parce que L'autoroute du millionnaire, il tire sur Robert Kiyosaki, parce que lui, il est Ouais. vraiment dans le business, et Robert Kiyosaki est plus en mode immobilier et tout, et tout. Mais je trouve que c'est deux livres qui se complètent bien et que ça nous donne deux phases de faire du business, faire de l'argent, quoi. Et avoir une éducation financière, ça, c'est déjà les bases, quoi. Donc, ouais, bah, c'est ça, c'est livre. En fait, la lecture, je pense, si c'est business et tout ça, moi, j'aime pas lire, mais je suis obligé de me forcer à lire. Il y a trop de connaissances dans les livres Moi, et tout ce que j'apprends pas, ben, je perds de l'argent. j'aimais pas lire non plus. À l'école, j'en avais marre. C'est pas mon truc. Je Mhm. détestais ça. Mais en fait, je détestais pas. C'est ça que je lisais que je détestais. Maintenant que j'ai compris, en fait. Parce que, là, moi, je lisais beaucoup de mangas. Là, j'ai arrêté ça pour me concentrer sur mon business. Mais maintenant, je lis des livres. De livres business. Et je suis autant captivé quand je lis des livres business que si je lisais un manga. Tu Mhm. vois? Donc, c'est juste une question de savoir si ça nous plaît ou pas. Et voilà. Donc, je pense qu'on va poser la dernière question parce que moi, je dois aller pour ma fille à 4 heures, qui est combien tu génères et est-ce que ça te suffit, tu as envie, ou bien si tu as d'autres exercices à atteindre pour plus tard, quoi. Ok, là, ça va être publié, ça? Je Ben, demande normalement, d'abord. oui, mais C'est après, enregistré. c'est enregistré, ça va Ouais, repartir. Donc, si tu ben, veux pas, du coup, si tu non, il n'y veux a pas, pas de tu peux souci. donner Non, un ben, chiffre c'est pour savoir qu'est-ce approximatif. que je dis exactement. Donc, en chiffre d'affaires, en chiffre d'affaires, ben, généralement, je suis à 5 chiffres par mois, mon Ok. chiffre d'affaires. En bénéfice, bah, ouais, je suis quand même entre 4 et 5 chiffres par mois. Et moi, je me paye, attention, je me paye moins que le SMIC. Parce que je suis salarié et tout ça. Donc, voilà. Ok, Donc, donc tu t'es mis en en mode salarié dans gros, la société, donc tu prends un salaire minimum, et voilà, quoi. ouais, je prends le salaire minimum parce que se faire payer lorsqu'on est chef Ouais, d'entreprise mais et tout ça, mais c'est. moi, ça, je c'est- prends pas de salaire, moi. Moi, je prends pas de Ouais. salaire, c'est bon. Donc, pas pour Moi, rien, mais après, je prends un salaire pour la forme, hein. C'est pour ouais, la mais forme en pour fait, dire c'est je mieux aussi. cotise. Moi, je prends pas de salaire parce que je fais pas encore assez de bénéfices, mais je sais que quand je vais prendre plus, je vais faire pareil comme toi, je vais prendre un petit salaire parce que ça augmente aussi les charges de la société. Donc, c'est des trucs qui sont déduits sur les bénéfices. Comme ça, tu vas payer moins d'IS tout simplement et tu pourras réinvestir ça dans le développement de la société. C'est pour ça que aussi c'est bien de prendre un salaire. Mais il faut aussi, par exemple, si tu prends un salaire, un SMIC ou un peu plus, là, avec ça, tu peux investir en immobilier, en personnel, tu vois. Mais toi, tu n'as pas à faire ça. Mais moi, je sais que c'est ça que je vais faire. Dès que je vais prendre un salaire de la société, je vais investir en immobilier avec, tu vois. Et après, moi, je trouve que ça va. Donc, c'est. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, des personnes qui sont riches, parce que moi, j'aime bien suivre les gens qui sont riches, parce que moi, mon but, c'est être millionnaire à 40 ans. Et en fait, ils te disent qu'au début, frère, ils gagnent beaucoup d'argent au début, mais ils n'utilisent pas personnellement, ils investissent tout au Ouais, début c'est ça. pour pouvoir évoluer plus vite et ça, pour atteindre peut-être de gros chiffres rapidement. Et après, tu vas flex, frère. Moi, je Non, préfère mais c'est galérer pendant ça. 10 ans. Je préfère galérer pendant 10 ans à forcer et après ça, être libre et à flex tranquillement que de bien vivre pendant 30 ans et après ça, attendre une retraite de merde, quoi. Mm. Parce que moi, la plupart des gens que je montre éventuellement mon chiffre d'affaires, ils sont Ouais, choqués. Mais en fait, c'est pas moi qui suis riche, c'est mon ouais, entreprise qui est riche. Vous bien comment ça? Moi, j'ai pas d'argent. Moi, je gagne même pas le SMIC. mais les riches, Après, mon entreprise est riche les et riches, l'argent est bloqué dans l'entreprise en fait. c'est ça que les gens disent Par malheureusement, contre, les riches, ils ont pas attends, d'argent. Ils ont pas ouais, d'argent c'est sur leur ça. compte en banque. Et par contre, tu vois, ben, éventuellement, comme tu as vu la stratégie des riches et tout ça, et ben là, ben, l'argent que j'aurais dans mon entreprise, je pourrais le Mais bien réinvestir dans sûr, une autre entreprise, le réinvestir dans voilà. l'immobilier, le réinvestir ailleurs, parce que les entreprises ont été créées pour les personnes qui sont riches, en fait. Comme Ouais. ça, ils pouvaient, entre parenthèses, cacher leur argent là, Et cacher. c'est pour ça qu'ils ne payent pas beaucoup d'impôts aussi, parce que c'est des Voilà, sociétés. c'est ça. C'est ça, en fait. Bon, même si là, je payais 10 000 d'impôts, j'ai déjà, ouais, en total, je suis à 10 000 € d'impôts, mais Ouais, voilà, ça va, c'est en société, c'est pas en ouais, perso, donc, voilà. moi, je préfère payer beaucoup d'impôts que de prendre payer. C'est Ouais. pas pour toi.
Voilà. Voilà. En tout cas, merci. Il n'y a pas de souci. Bon, je J'essaie pense qu'il n'y a pas de d'avoir, questions. En plus, s'il y tu a dois pas de aller faire tes questions trucs. avant de fermer parce que je vais envoyer un message pour la nounou sur WhatsApp. Hmm. On n'est pas, on est bon, on n'a pas trop de questions. Parce que, ouais, c'est. Il y a des personnes qui disent des trucs bizarres, mais bon, sinon après, je pense que pour les questions. Nous, Non, on des ignore trucs. les trucs bizarres. Non, ouais, Attends, non, t'inquiète, c'est des fois, moi, je vais c'est. déjà bloquer. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, ça m'a fait. T'as coupé ton micro. Non, t'inquiète, c'est des. C'est les potes, on a l'habitude de rigoler. Ah, c'était pas ça, ok, il n'y a pas de Ouais, souci. ouais. Tu sais, moi, Bon, je fous ben, la blague tout le temps. Donc, ouais, là, je en vais fait, te faire ça même fait si j'aime bizarre. trop. Je suis même resté sérieux, tu vois, mais d'habitude, je Ouais, fais que ah, bon, déconner. Du coup, ah, bon, ça arrive, t'as rigolé un ouais. petit peu, c'est bien ça, et voilà. Non, t'inquiète, t'inquiète, Bon, c'est ben, arrivé. on va finaliser là, pour que je puisse aller chercher ma fille Ok, ben pas de avant qu'on me souci alors. blâme. Et En tout je cas, t'aime. pour finir, je voulais te dire que déjà ce que tu fais, tu vois, bon, c'est pas je me reconnais en toi, mais hein, tu vois, tu fais des vidéos tous les jours, on sent ta détermination. En plus, bizarrement, tu vois, c'est bizarre, hein, mais les gens ne vont pas spécialement te suivre, tu vois. Ouais. Alors que tu vas donner quand même des bêtes de conseils. Parce que tu n'as pas, du moins, c'est toi qui le vois, tu n'as pas l'étincelle. Pour que les gens puissent vraiment croire en toi, tu dois faire un truc qui brille, tu Ouais. vois. Moi, j'expliquais mes choses. Après, j'ai été en Congo, tu vois. Je suis là, je mange des pâtes et tout. Les gens ils disent, au début, ils sont là. En plus, je commençais à générer déjà. Les gens, ils sont là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est en Congo, il est en pâte, il a la plus vieille moto de la bike life. Qu'est-ce qu'il Ouais. raconte, lui? C'est lui qui va nous montrer à faire de l'argent. Ouais. Alors que je générais déjà pas mal. Ouais. Mais cette vision où c'est normal, tu vois, dans notre cerveau, si un gars vient en Lamborghini et dit, ouais, vous voulez réussir, Ouais. venez avec moi. Là, Là, il même faut moi, se je me dis, ah ouais, mais dire. il est à Dubaï. Je me dis, ben, mon gars, non, je vais aller. Ben, maintenant, tu vois. Donc, c'est juste ça. Mais continue parce que, ah, il y a même Todd, un voisin encore. Ouais. La Et, famille. Non, mais moi, je et lis du dans coup, la généralement aussi le vendredi, mais je pense qu'il n'a pas dit vendredi aujourd'hui. ok, ok. Ben, en tout cas, voilà, continue, lâche rien. Ouais. Et de toute façon, c'est le parcours. Même moi, là, maintenant, j'ai légèrement réussi, mais le parcours était tellement intéressant. Ça, c'est important, ça. Le parcours, Mais c'est le plus intéressant. le parcours aussi, c'est bien. C'est que moi, demain, j'ai pas envie de me dire que je suis millionnaire et que j'ai juste appuyé sur un bouton. Je me dis, pas, ouais, Mm, j'ai fait ça quand même, j'ai fait ça, ouais, j'ai fait ça. Tu vois, c'est mm, là, ouais. Bah là, comme toi, j'ai fait une belle vie, tu vois. Donc, mm. voilà. Mais on va arriver si la fin, autant. Ouais. Ou attends, l'obit, hein. T'es tout de même côté, là. Ouais, En tout cas, ouais, non, t'inquiète pas. Quand le temps sera bon, de toute façon, là, tu évolues pas mal, ouais, ça va le faire, tu vois. ouais. De toute C'est le plus façon, important. je pense Et que, surtout, le but, c'est de ne pas lâcher. ouais. Si tu lâches pas, Et après, assure moi, je tes fais les vidéos, arrières et lâche pas. je fais les vidéos plus dans un esprit de transmettre et de faire comprendre à les Guadeloupéens surtout qu'il y a d'autres business à faire et qu'on peut faire, qu'on n'est pas obligé de rester dans le schéma classique. Il y a d'autres business à faire. Et voilà, mais pour l'instant, j'attends pas vraiment encore de retour sur ça. Tu vois, je reste plus concentré sur ma personne, c'est-à-dire mes business qui me rapportent. Mais dès que je serai parti vraiment franchement pour exploser sur le réseau, tu vois, je vais mettre les moyens qu'il faut et l'énergie qu'il faut. Après aussi, bon, c'est toi qui vois, hein, mais, des fois, faut peut-être arrêter d'aider les autres et te concentrer sur toi. C'est toi Ouais, qui vois. Moi, ouais. j'ai fait ça. Quand Donc, j'ai vu que ça stagnait, je me dis, bon, les autres, vous êtes bien cool, mais hein, je me concentre sur moi et après, tu vois. Donc, juste pour finir, du coup, moi, si tout se passe bien, parce que ce sont mes objectifs, école en ligne avec peut-être d'autres personnes et tout ça, pour faire des trucs sur l'investissement, juste des trucs débutants, bourse, long terme, immobilier, oui, c'est bon. Quand j'arrive, e-commerce on et va tout aller à ça. la bêtise. Et derrière, moi, je dois créer une holding. Donc, c'est pour ça que je cherche quoi acheter. Peut-être je vais regarder pour acheter un business qui fonctionne automatiquement et tout ça, laverie, des trucs comme ça.
Parce que c'est écrit là, mais je peux pas tout montrer. Si vous avez l'opportunité, achetez des terrains. Achetez des terrains agricoles et tout ça. Ouais. Peut-être pour le long terme, si vous avez les moyens d'acheter ou des trucs pas chers et tout ça peut valoir le coup. Et si tout se passe bien, si je réussis tout ça, et ben moi, je vais partir sur un fonds d'investissement. Mais ça va être encore beaucoup plus compliqué. Ouais. Et puis voilà, hein. Ouais, c'est sûr. Et focus Bon, sur soi-même. Tant ça, d'autres gens, c'est ça, c'est sûr, penser à soi. Et voilà, bon, ça va être le mot d'ordre. Penser à soi d'abord, faire de l'argent soi et après aider les autres. Bon, on va Ok, continuer là. c'était super sympa. Je suis déjà en retard. N'oubliez pas de vous abonner à Angelo, vous abonner à moi. Si vous Non, voulez que je vous aide en e-commerce, abonnez-vous à lui. Moi, c'est bon, vous si inquiétez vous pas. voulez que je vous aide en e-commerce, ben envoyez un message, je vais vous aider. Si vous voulez débuter le trading, envoyez un message pour Angelo, je vais vous aider. Bon, Bon, bon merci, Denis. à plus tard, il n'y a pas de souci. On essaiera de refaire une autre, peut-être en fin d'année, pour voir l'évolution de chacun et voir qu'est-ce que ça dit sur les business. Ouais. Ok, ben, il n'y a pas de souci, alors, on fait ça. Yes. Ben, je te remercie, alors. Allez, salut tout le monde. Salut à tous, merci d'être passés. Et à la prochaine, à vendredi prochain, c'est tous les vendredis. Les Ouais, gars. vendredi prochain. Yes. Je vais assister vendredi prochain, je vais regarder ça. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, ciao. Allez, ciao, bye bye à tous. Il y a coupé là.